Il y en a désormais 53 millions en France. De quoi s'agit-il? Le salopard, monsieur. Oui, monsieur. Vous avez vu 8 heures d'attente pour voir Paul McCartney. 8 heures de queue. Je le comprends, c'est quand même la plus grande vedette du monde. Cela dit, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que tous les jeunes gens qui adorent, ne me regardez pas comme ça, vous avez jamais vu Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors... La coccinelle, ça sert à rien du tout de tout ce que t'as dit. Ça sert que tu la mets sur le doigt. Et Tu quel fais un porte-bonheur. vœu, et puis tu souffles. Coccinelle à bon Dieu, fera-t-il beau dimanche? Bien sûr. Et alors Il y a la fameuse chanson « Fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Fais pipi sur le gazon pour emmerder les papillons. » Non, mais c'est un gilet de chasse que vous avez, Pierre. Non. Un gilet de chasse. C'est un gilet de sport d'hiver. C'est une doudoune sans manche, comme on dit. Vous avez été libéré par Bibendum, vous aussi? Je me suis dit peut-être que vous avez récupéré. Non, parce que c'est Je serais vrai. du con, ils t'ont gardé prisonnier, toi, en tout cas. Alors, mais sincèrement. Ce qui devient dramatique, parce que le nombre, et notamment les composantes actuelles des téléphones portables, sont des composants tout à fait inquiétants pour la planète. Vous avez vu ça? Il faut théoriquement recycler son téléphone portable. Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, faut le jeter Non, là pour où l'avenir Non, de la planète. il faut l'apporter à des organismes spécialisés qui les recyclent, et il faut surtout pas les Pierre, laisser faut n'importe où. faire ça, hein? Moi, j'ai que ça à foutre, moi, justement. Tiens. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'abord, j'amène mon chat à un cours de piano. Je vais faire psychanalyser mon chien, et après, je vais faire recycler mon Non, téléphone mais portable. regarde-moi cet abruti. Et après ça, Qu'est-ce je que vais tu acheter fais? des petits pois frais. Je vais acheter des petits pois frais en province parce qu'ils sont un peu moins chers puis ils sont meilleurs au goût, surtout à l'estouffade. Non mais arrête tes conneries. Et qu'est-ce C'est que les tu fais? préoccupations d'aujourd'hui, Avec tes vieilles fais piles, chier. tu les rapportes Mes vieilles pas. piles, je les fous dans la gueule. Il a beau être vieux, c'est quand même eux qui ont inventé la modernité en McCartney, musique. ouais. Eux qui ont gâché totalement l'oreille de milliards d'hommes et de femmes dans le monde avec un Dieu. Bon, je déteste tout ce qui peut ressembler de près de loin aux Beatles et à leur musique de ukulélé. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand même, c'est la plus grande vedette du monde. Eh bien, messieurs, mesdames, écoutez-moi bien, il portait une cravate hier. Oui, exact. Eh ben, ça, c'est formidable. Ah, ça fait plaisir. Ça Ben vous oui. l'a réhabilité, ça. Et oui, tous les porteurs de cravates se sentent réhabilités. Maintenant, tu mets une cravate, on dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un enterrement? On dit, oui, l'enterrement de ta mère, connard. Mais c'est vrai. Tandis que là, C'est beaucoup plus parce que Oprah Winfrey, c'est Drucker plus Pivot Plus Carole Bouquet. ouais, ça, c'est ils ce ont que dit disait- plus Carole Bouquet. Pourquoi, pourquoi Carole Carole Bouquet, c'est ce qu'il disait à Europe. Que vient Il vient faire de dire C'est ça. le papier d'Europe Plus de ce matin. Carole D'accord, est-ce que bien fait et Carole Mais c'est pas Bouquet. Carole Bouquet. Parce qu'il a écrit un article pour les sans-abri. Carole Bouquet, non mais pourquoi pas Tatiana Wougou aussi, non Carole Bouquet, je veux dire, elle est adorable, elle est belle, elle est intéressante, elle est courageuse, elle est vedette comme moi je suis cycliste, enfin. C'est une très bonne actrice, mais c'est pas une vedette. Oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ah non, mais C'est vrai. terrible. Oui, elle Je lit connais l'avenir pas dans les l'histoire. fesses, la maman de Mais tu lui- Sylvester elle- Stallone. tu lui montres Elle a ton- un site internet, elle lit l'avenir dans les fesses des clientes. Moi qui suis superstitieux, je vais arrêter de montrer mon cul. Vous étiez beaucoup écouté pendant l'été sur Europe. Je me suis beaucoup écouté, oui. Et alors Dès que je me sentais mal, je m'alitère. C'est ça, s'écouter, non? Je m'écoute beaucoup, vous savez, moi. Dès que j'ai le moindre petit rhume, 8 jours de lit. Ah non, non, c'est comme Ah, dès qu'on a un sonotone qui marche. ça. Elle est marrante, la fiotte, là. Pourquoi tu retournes pas à ton camping et tu nous, au lieu de nous casser les machins? Oh là là. un spectacle avant le match au Stade de France. Voilà. D'abord, il y a eu Calogero qui a chanté, ensuite Passy. Elle est bien, Calogero. Ah non, c'est Nicky Mac. Non, c'est un homme, Calogero. C'est un chanteur, Calogero. Et Il c'est y a un une homme. femme qui s'appelle Macintosh, comment elle s'appelle? Macintosh Calogero, Macintosh. Kylie Minogue. Ah Non. voilà, Kylie Minogue. Je trouve. Dès que- Mais rien. Cap oui. aux Alpes. Oui, Gap, Mais c'est pareil. Ouais. Bah non. C'est pas Non, loin. c'est deux. Ah, c'est pas de loin. Haute-Provence, ah oui, c'est ça. Les Basses-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence. Ils ne sont pas revenus d'avoir les Bah, tu Alpes dans le divises. paysage. Les Alpes, tout ça. Bientôt, ils vont nous faire le ski. Annecy, le ski. Chambéry, Gap et... Ouais, tu tout sais ça, pas, hein, tout puis ça. Savoyard, là, oh, une bonne trifounette, là, oh. Ah. Une Grenoble. tartiflette. Une tartiflette. Une Une trifounette. tartiflette. Une trifounette, c'est
plus. Qu'est-ce que 72% des parents laissent faire seuls à leurs enfants? Caca. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai voulu être culturel. Non, mais en même temps, on vous a rarement vu avec un truc Eh molletonné bien oui, comme ça. oui. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais vous n'avez pas froid des bras? J'ai pas froid des bras. T'as pas froid des bras, t'es pas con de la tête, toi. T'es pas froid des bras. Non, une fois c'est drôle, deux fois. Non mais il y a pas de manche. Non mais comment parle-t-il français? T'as pas froid des bras? Et t'es fort des hanches, toi? Non mais sérieusement. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et non, il y avait du beau monde, hein, quand même. Non mais police, c'est vrai que c'est très très bien, mais de là à dire cet emblème, oui, non. Regarde, Bruce Springsteen, celui qui chantait au bar à Paul. Bruce c'est vrai qu'il Springsteen, a il pas- revient à Paris. Il est très jeune pour ses 58 ans, il paraît, on m'a dit. J'ai entendu ce matin à Europe. Et voilà, Bruce Springsteen revient. Bruce Springsteen, c'est intéressant. C'est bien, mais le groupe police... Non, mais c'est rajouter, ne pas oser dire d'autre part ou en même temps. Le nombre de phrases grotesques qu'on entend dans le genre vous allez bien, vous allez bien, oui, ça va. Qu'est-ce que vous faites Ah bah je vais au cinéma. Par contre, j'aimerais bien que vous fermiez la fenêtre. Par contre, ils te disent. Non mais je veux dire, le nombre de gens qui te disent par contre, tu dis contre quoi? Tu dis. Moi des fois, des gens avec qui j'ai des relations soit de travail, soit de flirt, je me mets mal avec eux pour la vie, je me le scie parce que je leur dis mais qu'est-ce que vous voulez dire par contre? En même temps, on leur dit on peut parler, il y en a marre de faire le prof. Je dis oui mais c'est pas faire le prof, c'est que vous me rendez malade, vous me donnez un coup de pied dans les couilles en disant en même temps. Comment en même temps? Oui, ma mère est morte. En même temps, je fais beaucoup de vélo. C'est pas vrai. Mais oui. Non, oui, c'est pas dans ce oui. sens-là qu'il le dit. Non, soit, non. Ah mais moi je peux pas. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Bravo à Michalak et à Crampon. Ouais, vous pouvez être fiers l'un et l'autre, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Vous avez maintenant votre publicité, votre clip. En tout cas, moi, si je faisais une émission de radio, je me prendrais, moi, parce que c'est drôlement bien. C'est vachement bien, hein. Tant que tu chantes pas Stranger in the Night, c'est Ta gueule, toi. Ignoreraient leur taille de soutien-gorge. Je vois que vous avez lu la page entière signée Marie-Joëlle Gros dans Libération aujourd'hui. Je comprends pas. Je vous interroge sur la vie politique, sur le remaniement, tout ça, vous savez rien. Vous, quand vous ouvrez Libération, au lieu de lire les pages politiques, vous lisez la page sur les soutiens-gorge. Non, monsieur, mais ma famille est dans le soutien-gorge depuis longtemps. Ah oui? Je suis Jean-Pierre Soutif, c'est mon vrai nom. Ouais. Envoie aux chiens un jet de citronnelle pour les chiens de moins de 5 kilos, parce que ça leur suffit, un jet de citronnelle, et ils comprennent très vite qu'il faut plus qu'ils aboient, ou une petite décharge électrique, mais qui leur fait pas mal. Ça, c'est honteux, ça. Mais qui va les convaincre. Mais que fait Madame Bardot? Une pauvre bête qui n'a pas le droit d'aboyer. Mais non, c'est rien. C'est affreux. C'est comme ceux qui interdisent aux chiens de mordre et tout ça. C'est honteux. Les chiens, c'est des humains quand même. Comme Mais moi, je sais que non, mais c'est je veux dire, ils ont le droit d'être morts et d'aboyer. Moi, je trouve que c'est très Mais bien parce que surtout ça qu'en va donner général, du il y a boulot. beaucoup de gens qui prennent des chiens pour qu'ils aboient, précisément. Oui, c'est ça qui est couillon. C'est une espèce entière que vous êtes en train à qui vous êtes en train de faire du mal, bande de cons. Vous n'avez qu'à pas avoir de bêtes aussi. Mais ça va donner du boulot Ça à veut Brigitte. dire. Mais Brigitte Bardot, ça lui Pourquoi donne les du bêtes boulot. qu'on a sur soi, on met des produits pour les tuer, pour mettre des grosses bêtes qui chient partout? Non, qui coûtent de l'argent et tout ça, et qui aboient, qui mordent et tout. Mais arrêtez avec votre connerie de bêtes. Les animaux, ils pensent, c'est pas de l'instinct, c'est une sorte d'intelligence. J'adore mon chien. J'adore ton chien, t'adores ton chien, ben moi je t'adore pas, voilà, tiens. Tu le prends comme tu veux maintenant, hein, Bernard. Tu t'appellerais Bernard. Non mais pourquoi dans ce genre de situation, le mec s'appelle ou Bernard ou Jeannot. Ouais Bernard, tu pourras le dire à Jeannot. Gilbert aussi beaucoup. Bon, Gilbert un peu, c'est vrai. Pierre, mais comment tu sais qu'il y a des Gilbert? Je le sais. Pierre, si vous aviez un chien, vous en Mais si j'avais un chien, je l'adorerais, mais ma mère veut pas. Bon, dites, ça me dit pas qui remplit l'hôtel de la paix. Hein. Ah bah attendez, justement. C'est pour échapper à la question, comme les enfants qui font 2 fois 2, 2 fois 2. 2 fois 2, 2 fois 2. C'est à l'hôtel qui est à Marseille. Pardon? Il est à Marseille. Non, cet il est pas à hôtel. Marseille. Vous dites qu'il est déjà rempli, mais il est rempli en ce moment ou il va être C'est rempli? déjà qui est important. Ah oui.
Je le connais, c'est un copain de la télévision il y a longtemps. C'était un ami à l'époque. Vous n'avez pas bossé ensemble à une époque? Oui, à une époque, on travaillait ensemble. Il me semble, hein. Avec Matrine Karma, je sais plus comment. Bah, la preuve, non, c'est que quand t'es artisan, que t'aimes ton métier, que tu travailles avec tes mains, moi j'en connais des boulangers, ils sont, enfin je sais pas, ça serait quand même Allez, un plaisir. Moi je serais fier de Mais dire, moi bah aussi. putain j'ai livré le Moi, pain moi, à l'Élysée. Moi, je me lèverais volontiers à Ça 3h fait du quelque chose à matin. raconter à tes petits enfants. Mais Qu'est-ce c'est bizarre, que tu c'est- fais, papy? Je pétris pour Sarkozy. Puis le temps passe, on danse, on s'amuse, on reprend un petit verre. Et au bout de 5-6 heures, parce que les fêtes durent très longtemps avec Pierre, quand je sors avec Pierre, nous on rentre pas avant 2-3 heures oui, du oui, matin. sortez ensemble. On sort tous les soirs ensemble. Donc quand on rentre vers 2-3 heures du matin à la maison, il faut encore sortir les chiens en plus. Donc pour savoir lequel de nous est le moins bourré, on se servira de ce petit éthylotest. Je trouve ça c'est pas bien. mal. Cette pauvre clocharde là qui prend ses désirs pour des réalités. Mais quand c'est que t'es rentré avec moi, pauvre cloche hein. Irlandaise pourquoi vous vous marrez? Mais il caresse Annie Lemoine, c'est très bizarre. Il remettait ses cheveux en place. Oh, ouais. Mon Dieu. Appelle ça Je peux comme rien tu veux, faire ouais. ici, c'est pas incroyable ça. Ah bah, enfin, écoutez-moi plutôt que de caresser Mais les j'ai cheveux. écouté, je trouve cette question passionnante. Ah. Parce qu'en effet, je croyais qu'il y avait une barrière étanche entre ces deux pays. L'un libre et l'autre inféodé à l'Angleterre. Où il y a celui qui est inféodé à l'Angleterre, l'Irlande du Nord. Donc, il y a cette guerre civile, l'Irlande de Belfast. Tandis que l'autre est un pays libre, où on paye peu d'impôts, qui est un pays de chansons et de merveilles. Tu connais Marin? Non, non, du Connemara. Je connais pas bien l'air. Et les paroles non plus, mais Raphaël Nadal a remporté Roland Garros le week-end dernier, dimanche dernier, Il et est beau. depuis, et vous trouvez beau? Crotte au cul? J'adore. Oh, j'adore. Pourquoi crotte au cul? Mais il arrête pas de se gratter le cul tout le temps. Eh ben, ça peut le gratter, c'est pas grave. Non, mais je suis désolée, moi, le côté latino qui transpire, ça Enfin, me plaît. c'est vrai voilà. qu'il est pas très beau. Oh. Il a pas un joli il est visage, pas- par exemple. Non, il est pas super beau, mais c'est le côté latino qui transpire Oui, que il est j'aime. musclé, Voilà. ouais. moi C'est je suis ce pas côté- latino, mais je transpire beaucoup aussi. Je suis pas latino, mais je transpire beaucoup. Je suis pas sûr que ça va attirer les gonzesses, ça, Pierre. Ah, je transpire énormément, je suis pas latino du tout. Et comme je suis roux, des fois, des fois ça klaxonne, mais ça fait rien. Quel chat est en deuil depuis ce week-end? Celui de la mère Michel. Parce que la mère Michel est perdue. Et elle a fait l'attaquer de lui rendre à l'heure du train. Là, sur l'heure du train. Voilà. Sur l'heure du Non, train, mais les les grèves riverains, en fièvre, tralala. notre ami. Port-Soleil s'appelait. Corse-Soleil. Comment vous ne pouvez pas savoir des choses comme ça? Ah, vous me dites ça à moi, Non. on est 6 autour de la table à pas savoir. Non mais il y en a, c'est parce qu'ils sont trop jeunes, mais beaucoup c'est parce que je sais pas. Ils sont moi, trop vous- pauvres. Voilà, on était trop pauvres. Mais non, Bravo. mais vous êtes vraiment vous êtes des clients de Félix Potin. Ils sont tellement gentils que quand ils ont une mouche sur le nez, ils ne l'enlèvent même pas. Ben ce sont les ânes. Quoi? J'aime l'âne si doux, âne marchant le long des houes. Non. Il prend garde aux abeilles et bouge ses oreilles. Mais oui, vous connaissez pas Francis Jam. Mais vous connaissez quoi en fait? La question. Starac et mes couilles. Loup solitaire, c'est son nom 7500 de totem, comme on dit. C'est ça, comment on dit? Totem, Oui. ouais, Voilà. totem, ouais. Et ils sont 7639 comme C'était lui. quoi votre totem quand vous étiez C'est quoi la scout, question mon cher, quel était votre Ah oui, totem tiens, au fait, quand vous quel étiez était scout? votre totem? On m'appelait Nick Bénichou, je sais pas pourquoi. On t'appelait, vous êtes sûr avez qu'on vous pas- appelait pas Valchier connard? C'était quoi votre La totem, question, Bénichou, Laurent, Pierre c'était quoi déjà Il n'y a qu'à l'écouter la question, monsieur Stevie. Hein? Ah, je me rappelle Danois plus. nonchalant. La question. Ah oui, pourquoi ils sont 7000 Danois nonchalant, c'est votre totem. Qu'est-ce que t'as contre les kinés? Ah, je trouve épouvantable. Oh, t'es dingue. Ah non, c'est un bon client. C'est un bon client Oh, pour c'est les pas- gens qui font les émissions. C'est pas Mais non, mais comme acteur, je le trouve, et comme 10 heures. Comme 10 heures. Comme 10 heures, je le trouve atroce. C'est un Je trouve même pas digne du théâtre du même nom. Comme disait Nietzsche. Et comme disait Roland Barthes. Non, mais Ah non, mais je c'est grotesque, enfin. Il a raison, Laurent, t'es vraiment une vieille envieuse. Traité d'être vieille anxieuse par une vieille merde. Oh, la violence de Qu'est-ce qu'on l'émission, peut ouais. faire?
C'est les Pierre. fausses économies. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas ce que c'est que la réalité? Si tu savais Oui. te servir d'un tom-tom, si tu savais t'en servir, c'est très simple. Toi, tu sais te servir d'un tam-tam, mais tu as tes origines, salopard. Non. Oui, je leur ai dit, voilà, j'ai les photos, si vous les voulez. J'ai quand ils s'embrassent, j'ai quand ils se passent l'alliance et tout, j'ai tout ça. Avec le portable, vous avez Ils n'en fait veulent pas. Non, mais comme ça, je vais avoir Paris Match et tout le monde autour de moi demain. Je t'en prie, donne-la. Non, personne n'en a voulu. Personne n'en a voulu m'en donner le prix. Vous seriez que bien je incapable demandais. de prendre une photo avec votre téléphone, vous. Avec Pierre. mon téléphone? Oui. Et non, puis je parle de mon appareil photo aussi. Pourquoi prendre des photos avec mon téléphone? Je suis Mais pas parce fou. que c'est ce que font les gens. Avec leur téléphone, ils prennent des photos. Ouais. Ben oui. Et Et moi, ça film. fait 10 jours que j'y arrive. hein. Mais Ouais, non, c'est- mais des fois, je suis en train de chercher un numéro de téléphone pour voir. mais franchement. Et je vois mes genoux. Si, Ça t'arrive pas, ça? Tu cherches le numéro de téléphone. Moi aussi, oui. Tu cherches Robert. T'es con. Tu vois des godasses, tu dis elles sont pas mal. Je devrais avoir les mêmes. Putain, c'est bien serré, hein. Crac, c'est les tiennes, dis donc. Alors, tu veux les revoir, le téléphone, il met Robert. Alors, tu dis, mais comment je vais retrouver tes chaussures? Ah oui, mais si, puisque c'était les miennes. T'as qu'à tourner la tête, tu les vois. Médiateur, non, vous savez, le truc pour les lamelles de store, là. Vous savez, le truc. Ça, c'est bien, ça. Eh ben voilà, elle était comme ça robe à Rachel Trapani, là. Rachel Trapani. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est dégueulasse. Moi, je pense que la japonaise. Elle est vraiment tout public. Elle ne peut pas arrêter de parler. En plus, elle a un Oh, ça va bien. Elle a un côté, en plus, elle a un parler concierge chic. Concierge chic. Elle dit Dans son exactement. quartier, quoi. Chez moi, non, mon vieux, mais- dans le 16e, tout le monde parle chic. Elle a raison, Bernier. Arrête de dire C'est chez comme moi. ça. Arrête de dire chez moi Si, dans le si, 16e. c'est chez moi, Il y a c'est mon tellement quartier. longtemps que le J'y tiens. 16e n'est plus un quartier chic. Arrête de dire ça. Ah bon, enfin. c'est vrai que j'ai pas Il y a fait- tellement ça fait longtemps. longtemps que j'y Il suis y a pas. tellement Tu sais bien longtemps que ta maison a été ce rêve rasée, Charles. d'aristocratique, Ma maison a ce été- rêve d'aristocratique, tu fais comme tous les nobliaux et démodés, enfin, je veux dire. Le 16e n'est pas chic, tu n'es pas une aristocrate. Il faut que je te dise tout ça. Et quand je dis que tu es une concierge qui parle chic, t'es surtout une concierge. Tu sais. Qu'est-ce qui se passe pour les petites filles en Inde? Mais non, Non, tu c'est en Chine, confonds avec ça. la Chine. C'est en Ah Chine, non, ça. non, 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 non. En non, Inde non, aussi En Inde aussi. Ah oui, bon tu connais bien l'Indochine, toi, Non, mais l'Indochine? je connais bien le cas des petites filles en Inde et en Chine aussi, mais en Inde surtout. Et elles sont manquantes. Il y a un manque de, Ah oui, c'est de vrai, femmes t'as raison. en Inde Oui, oui, oui. atroce. Oui. C'est-à-dire et du coup, Exact. Tu veux pas aller faire du il faut cabaret à do- Bombay? Il faut doter les filles qui se marient, etc. Et donc on veut pas en avoir parce que c'est vrai. voilà. Je la vois bien faire du cabaret à Bombay. Mais bien sûr, non, mais Qu'est-ce que vous voulez que je il vous manque dise? de Ce serait- femmes là-bas, va faire du cabaret, Bombay. T'arrives, tu chantes ça ne me- seul dans la nuit, main dans les poches. Ce serait une belle reconversion, peut-être. Ah oui, Calcutta, c'est toi que Ou j'aime. alors je peux chanter le violon sur les toits peut-être. Écoute, Le quoi Isabelle, si tu y vas, j'y vais. Ah bah voilà. Oui, mais alors moi je vais pas y aller, Annie, excuse-moi. Ah bah non, Ah oui, non, non, mais rien, non, 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 ça Vous s'appellera confondez avec Beyrouth. Bombay, vous faites que la scène, vous faites pas la salle. Quel beau Non. couple, hein, Bénichou et Le Ouais, Moine. ouais. Je les ai vus arriver ensemble sur le trottoir et vous étiez magnifiques. Sur le trottoir, et t'es avec ta sœur. Non, mais ça va pas, non? Qui désormais seront équipés de boîtes de vitesse 6 vitesses qui, elles, sont fabriquées en Slovaquie. C'est tout le problème de la délocalisation, évidemment. Bravo, Vandel. Bah alors, Pierre, vous qui êtes spécialisé dans la voiture, dans la bagnole, dans l'automobile. Surtout le 4x4. Pourquoi? Parce que ça fait chier les écolos. Hein, sérieusement. Moi qui adore les taxis, surtout quand ils sont pas en grève, je sais qu'ils aiment beaucoup le truc haut de gamme. Surtout qu'il faut penser à eux aujourd'hui parce qu'ils doivent se faire chier dans leur taxi. Il y a personne pour leur parler. Non. Non, ils disent, ah Raymond, t'en es content, toi, t'en es content de la 604? Ah, moi, je laisse tomber, hein. Ah, je sais pas, je sais pas ça, hein. La Je veux dire, 604. Pierre, Mais t'es vraiment au top de la technologie. La 604. Ça n'existe plus. On est à la 607, tu sais. Vraiment pas possible. Oh putain, ce que j'aimerais, c'est avoir des trucs comme toi. Si je pouvais savoir tout ce que tu sais, mais pas avoir ta gueule, je serais bien content. J'aimerais tellement. D'accord. bleu pour les journaux, le papier donc, et orange pour les déchets organiques. Qu'est-ce qu'on appelle les déchets organiques? Bah, la bouffe. C'est la merde. Les restes de camembert. Tout ce qui est humide, tout ce qui peut se décomposer. Tout ce qui peut Non, faire mais du vraiment, il compost. faut sortir de Polytechnique pour vider ses ordures. Bah, c'est un maintenant. peu ça, oui. C'est ça. Mais là, mais une boîte à ordures, tu mets tout ce qui va pas. S'il faut trier,
trier, tu mets tout sur la table de la salle à manger, tu dis alors, ça c'est du vomi, tu mets à gauche, ça c'est du truc des vieux journaux machin. Ah, c'est vrai. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Vous triez pas chez vous? Quoi? Non seulement je trie pas, mais j'ai tellement peur de ce genre de trucs que je vais plus chez moi. Qui trie dans des endroits. Il faut trier. Votre épouse, je suis sûr que votre épouse a mis... Un tri, la mienne. Ben, je pense qu'elle comme elle trie pas. Ben, je pense qu'elle trie. Elle crie beaucoup quand je rentre tard. Ben, elle trie pas. Non, je ne sais pas. Vous êtes de couleur argentine. Votre chemise aujourd'hui est une chemise argentine. Argentine, c'est l'amour qui vient dans ce pays. Non, mais c'est vrai qu'il a raison. On aurait plutôt dû que se référer au Brigado dans ces cas-là. Ça, pour ceux qui connaissent leur classique. Il y a des dames qui apprécient votre voix de velours. Mais Pierre. oui, parce que vous savez que Luis Mariano. T'as pas une autre question? Sa première chanson, c'était. Quand il est arrivé à sa maison de campagne. Il jouait en Argentine dans une comédie musicale. Et il disait, quand je suis arrivé, le douanier m'a demandé, vous n'avez rien à déclarer? Moi j'ai dit non, il m'a dit si, moi j'ai dit non, il m'a dit si, alors j'ai dit, moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou, il est doux. Et tout de suite après, l'orchestre a jaqué, Argentine, Argentine, c'est l'amour qui vient dans ce pays. Bon, si vous n'aimez pas la France, vous n'avez qu'à le dire. Si vous n'avez pas les plus grandes vedettes françaises, vous préférez Biolay, non mais sérieusement, Biolay, qui ne va pas ce soir à la Starac ou je ne sais quoi, parce qu'il est trop déprimé. Déprimé de quoi? De prendre du pognon avec une voix de merde? Non mais sérieusement, il est trop déprimé. Je sais pas si c'est ce soir. En fait, elle n'a pas lieu à New York, elle a lieu à Monterey en Californie. Ah bon? Et c'est le 16 août. Non, mais vous avez pas dit une bêtise. Monterey en Californie, vous permettez? Oui, absolument. It happened in Monterey a long time ago. It happened in Monterey in old Mexico. And it broke somebody's heart and I'm afraid that it was mine. Moi, je me souviens, Sinatra me disait toujours, Pierrot, tu la chantes mieux que moi. Oui, c'est comme ça, hein, oui, comme vous dites, mon Dieu, oui. La nouvelle voiture du président. Ah, tiens, ça va peut-être réveiller notre ami Bénichou, non? Pas de croissant. Ça va, j'ai jamais vu quelqu'un tirer parti d'un échec. Justement, il y a autre chose que Microsoft dans la vie et on peut très bien ne pas payer $50 à monsieur Bill Gates systématiquement. Regarde ce qu'a fait Bruxelles. Il n'y a rien à faire. Et pas un mot sur Bill Gates, il sort avec ma sœur. Bon. Je vois pas comment il pourrait calculer qu'on a gagné 1 minute 57 secondes. C'est une moyenne par rapport à la moyenne. Comment tu veux faire? Dès que quelqu'un rentre dans la poste, toc, il y a un chronomètre. Ils font pour chaque personne. Et par exemple, il y en a un qui est vrai, tu vois. Alors, s'ils sont 6, ça fait 1h10. Ça fait chacun 10 minutes. T'as compris? Okay, parce qu'une heure. Et je veux pas te le cancher longtemps, hein. C'est 60 minutes, mon pote. Et niveau seconde, c'est 3600. Mais où qu'il en est, mes mères, là? Alors? C'est la journée. Et il porte un t-shirt « J'appartiens à Jésus » sous son maillot. Rendez compte un peu. Mais il y a eu une déception pour Kaka ce week-end. Laquelle? Pipi. Non. Oh non. Écoutez, franchement, Christine O'Crane, franchement, vous avez vu, je vous prends quand même un des membres fondateurs du Nouvel Observateur, une des plus brillantes journalistes chroniqueuses du monde, et voilà, et depuis 10 minutes, c'est Kiki, Papa, Coco, Cucu... Fais pas ton constipé. J'ai raison. Pierre Dac qui s'est moqué de ce numéro. Ben oui, mais voyez, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Il peut le dire. Bon, d'accord. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, je porte d'Orléans, j'ai vu un cercle comme ça avec des gens autour, et c'était deux Maghrébins qui étaient là, qui disaient, qui avait les yeux bandés. Et l'autre disait, vous êtes en communication avec moi, monsieur Hassin? Il dit, oui, monsieur Mokhtar. Les ondes ont passé et ils sont passés. Vous êtes vraiment, vous pouvez me dire quelle est la couleur, bien que vous soyez les yeux bandés? Il dit, oui, monsieur Mokhtar. Vous pouvez me dire la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Elle disait, je ne saurais vous répondre car il n'en porte pas. Mandouche, ça veut dire il n'en a pas.
Et alors, il disait en français, dites-moi la couleur du chapeau mandouche du monsieur. Et là, il dit, je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. Ça, c'était drôle. C'est pas comme ces émissions de radio à la con. Ça, c'était, voilà les après-midi où on rigolait. Si j'ai des places pour un copain qui fait un one-man show dans le plus petit théâtre de Paris qui s'appelle La Loge, c'est 25 places, c'est très petit mais c'est très rigolo. Ouais. Il s'appelle Arnaud Ducret, il sera là-bas le 21 juin, je peux offrir 2 places. Arnaud Ducret. Une place parce que 2 c'est pas possible de remplir la moitié de la salle. Mais c'est qui celui-là, on le connaît pas? Eh ben vous allez le connaître, c'est un copain qui est comédien et qui est formidable. Merci Pierre. C'est un des 13 228 qui font des shows. Il faut dans des théâtres qui vont de 10 000 places à 2 places. Ils sont là, c'est la plus grande organisation après l'éducation nationale. Et avant l'armée rouge, c'est les Standing Man One Show Michelin. Slapping mes couilles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ils sont tous là et ils font rire, tu peux pas savoir. Il a tellement raison en plus. Ah, vous pouvez vous inscrire, c'est rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement qu'il faut. Mais tu connais pas Monseigneur Maillet? Comment ça s'appelle? La manéganterie. La manéganterie. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un bouquet de roses, et le troisième portait en main une rose toute fleurie. Allez les petits, avec moi. Tu fais une jolie couleur en tout cas. Non, il fait pas il appelle pas ça faire la couleur, c'est ce qu'il appelle, il dit, je vous fais un salissage, il dit. Un salissage? Oui, oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les cheveux, comme j'ai moi maintenant, parce que je l'ai fait 2 fois dans ma vie, je me suis fait moquer de moi dans la rue, les petits garçons, les gens me suivaient en disant, regardez, il est grotesque, je suis arrivé marron, rouge. Bon. Mais les autres, il met seulement un peu de couleur, comme ça, là. C'est un salissage, c'est-à-dire qu'il te met un peu de pas blanc, si tu veux. De présence. Un peu de présence. Moi, je t'en prie, de présence, ça veut dire qu'il en manquerait. Non, il est bien, non, mais avec les cheveux que tu as, ils s'en sortent. Vous-même, vous êtes une vraie blonde? Non, pas vraiment. Je suis une châtain, J'étais blonde, pardon. Non, c'est vrai. Pierre, on voit bien que vous n'êtes pas blonde. Hein. Mais là, un petit bassin, ça vous gêne pas? Non. Un petit bassin pour... Non, mais non. En fait, je suis pas pour la suppression de tous les stades. Je suis pas pour la suppression du sport à l'école. Je suis pas de ça. Mais ce que je voulais dire, parce que je dis toujours trop, je voulais dire simplement que cette folie qu'ils ont, on sait plus quoi faire pour... Il y a la Seine, le plus beau fleuve du monde, qui peut inspirer des poètes, qui peut inspirer... qui peut se balader en bateau. Non, il faut faire Paris-Plage, avec du faux sable, et que on s'est baigné, on a nagé, merde, il y en a marre, c'est pas ça Paris. C'est pas ça, cette fête perpétuelle, fête de quoi? Fête des cons. Il est de mauvaise humeur. Non mais c'est vrai, il y en a marre. Pourtant Dieu sait que je suis plutôt le brave mec. Mais il faut pas me faire chier quand même. Non mais là... Quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Et vous connaissez l'enregistrement Mouloudji chante Carlos? Non. Je vais te le faire, moi, vas-y. Je vais te le faire. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Lui, c'est un chef-d'œuvre, c'est de l'art sur son propre corps, c'est un créatif, et mettre une oreille sur son bras. Au début, il a eu du mal à trouver le chirurgien qui a accepté de le faire. Et puis finalement, mais comment il a trouvé l'oreille déjà? Alors ça, je sais pas. Parce que où est-ce qu'on trouve une oreille? À la morgue. À la morgue, ouais. Bonjour, j'ai une oreille. Ah, oh, tombez mal, il y a Michalak qui est passé hier. Non, mais tu fais qu'on peut imaginer d'autres choses qu'on puisse se faire greffer sur la main, sur le bras, comme ça. Il n'y a pas à se déshabiller, c'est mieux. Non mais c'est vrai. Oh, dis donc. Mais non mais c'est vrai, tu sais, à un certain âge, hein, ce qui est difficile, c'est de se déshabiller. Surtout enlever les chaussettes. Surtout quand tu vas à Madrid. Ça a l'air de rien, mais remettre les chaussettes, c'est un drame. Ah oui? Dès que tu passes 87 ans, c'est horrible les chaussettes à remettre. Et alors on te les plie jamais comme il faut. Qui vous plie vos chaussettes? Mon plieur de chaussettes. Mais oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de personnel en ce moment. Mais j'ai quand même gardé mon plieur.
C'est le drapeau breton. C'est le drapeau breton. Bonne réponse de Marie Laforêt. Eh oui, les blancs et noirs, bien sûr. Le drapeau breton. La blanche Il n'y aura qu'un drapeau, le drapeau français, monsieur. Et puis contre le drapeau corse, le drapeau breton. Puis jusqu'où on va aller? Ils ont qu'à faire une armée. En tout cas, on a pu voir aussi. Breton. Il y a un drapeau français, monsieur. Le bleu, le blanc, le rouge. On a pu voir. Et d'ailleurs, je vais vous interpréter de bleu, de blanc, de rouge. Il avait tu mon matelot. Non mais sérieusement, arrêtez avec le drapeau. Vous rêveriez de danser avec Christine, hein? J'ai dansé avec Christine. Absolument. Oui. C'est Christine au Balajo. Un lundi après-midi, c'est le lundi après-midi qu'il faut aller au Balajo. C'est pourquoi? Ah non, je suis trop jeune. Il y a toutes les charcutières qui travaillent pas le lundi. Je te remercie. Elles viennent emballer. Non, mais je parle pas de toi. Ah oui, d'accord. Ça fait Il y a plaisir. toutes les commerçantes. Et alors, comme elles ferment le lundi, Marie va jouer au boule. Et elle a dit, tiens, une copine, regarde. Et hop, elles arrivent au Balajo, et il y a le beau Pedro et ses potes. Et là, papa. Et là, t'emballes. Seulement à 19h, elle rentre, hein. Ah oui. Il faut y aller à 14h30. Tu payes une consommation vers 15h10. À 16h30, le premier baiser. Si c'est pas au pieu à 17h20, après, c'est trop tard. Non, mais moi, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon maître, en ce temps-là. Et que les gens qui ont toujours un MP3 vissé dans l'oreille peuvent avoir envie d'écouter autre chose que de la musique. Bon, on vous souhaite. Ça coûte cher? Non, c'est à peu près le même prix qu'un livre grand format, c'est-à-dire entre 14 et 23 euros. Moins cher qu'un disque de Laurent Voulzy, par exemple. Au témoin d'un doute, j'ai dit une bêtise sur Proust? Non, pas du tout. Vous n'avez pas dit ça. Ça existe. Ça a été enregistré par qui? C'est ça que je voudrais savoir. Écoutez, il y a Lambert Wilson qui l'a enregistré et qui encore et Trintignant aussi. Trintignant, c'est ça. Voilà. Oui, Trintignant, c'est quand même autre chose que l'autre. Les avis de Pierre Bénichou sur tout le métier chaque après-midi sur Europe 1. Trintignant est peut-être l'un des plus grands, des plus grands acteurs français de notre génération. Enfin, il est vraiment Lambert Wilson, non. Lambert Wilson, il joue pas mal. Lambert Wilson. Il joue pas mal à quoi? Au tennis? Non, le riz. Qu'est-ce qu'il y a à un mariage? Alors, Pierre, vous allez souvent, vous êtes invité au mariage pour chanter, pour raconter des blagues. Eh ben, il y a. Après, je prends les photos. Ma femme les développe dans l'évier. Mais on n'est plus sur Creil, on est dans la banlieue de Creil maintenant. Moi, je raconte Marius et Olive, et ma femme développe les photos, parce qu'on a deux bains. Il y a le bidet et le lavabo, tu vois, donc elle peut développer les photos. Bien, oui. Voilà, des petits métiers. Hein. Bon, dites. On était tout près de la bonne réponse. Regarde, j'ai double oreille, moi. Philippe Gueluc a mis une casquette. Mais t'as la même casquette que moi, quand tu m'emmerdes. Elle est pas aussi large. Elle est pas aussi large parce que t'as pas les moyens. Excusez-nous, Paul, mais on termine une séquence casquette avant de passer. Non, faites comme chez vous. Hein, avant le casse-couille, les casquettes. Je donne tout à ma deuxième femme, ce qu'il aurait écrit de sa propre main. Il va y avoir des bagarres. Femme et volage. Dans ces cas-là, tu prends pas la tête, tu donnes tous tes enfants, puis c'est tout. Moi, je me souviens quand j'ai débuté à l'opéra avec Pavarotti. Oui. Avec Luciano. Avec Luciano. Et il n'avait pas le droit de venir chanter avec moi, il me faisait les pattes. Oui. Sinon les plus éloignés, les plus antipodiques, si on peut dire. Je dirais Strasbourg-Brest, non? Ah non, peut-être pas. Calais à Perpignan. Ah ouais, ou Calais, Biarritz. L'orage qui sévit de Dunkerque à Port-Vendre. C'est Dunkerque et Port-Vendre. Mais non, ça peut pas être Dunkerque, il y a plus haut que Dunkerque. Il n'y a plus haut que Dunkerque. Ah oui! C'est à côté de Marseille, Port-Vendre. À Port-Vendre, c'est à côté de Marseille. Eh oui, Port-Vendre. Bah, et alors? Les bateaux qui m'amenaient d'Algérie s'arrêtaient à Port-Vendre, moi. Tout ça pour en arriver où, Pierre, en fait? Tout ça pour en arriver à te dire que moins tu parles, plus l'émission est bonne. Ça, c'est dur, hein? Le mot pustule est pas très bien choisi. Vous faites exprès la crotte de nez, pustule? Ouais. Le point noir, vous l'avez? Le point noir, pas forcément. Non, mais je mange tout ça et j'ai une tête à peu près encore correcte. Quoi, hein. À peu près. Non, mais les pustules, c'est en fait des câpres que l'on peut faire avec les boutons de marguerite et de pissenlit. La tumeur exquise de je ne sais pas. Non, mais vous savez que j'ai
j'ai fait fusiller beaucoup de cuisiniers, des très 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 connus et tout ça, uniquement parce qu'ils mettaient un jeté de concombre sur une auréole de machin. Bon, un que j'ai fait prendre 20 ans de prison, un autre qui disait, au lieu de dire Omar, il disait le cardinal des mers. 10 ans de prison. Vous, la peine de mort n'existe plus, mais je sais pas ce qu'on peut vous déporter à Cayenne. Vous prendrez au lieu de poivre, vous prendrez les baies d'amour de Cayenne. Mais enfin, pourquoi pas appeler les choses par leur nom? Et les topinambours, vous les remettez pas à la mode comme les autres, non? Non, pas ça. Ça rappelle l'occupe avec le pain poilane, là. Est-ce qu'on peut boire du pipi de fraise? Ah, ça on peut pas. Par contre, on peut manger des œufs de fraise. Les fraises font des œufs. Ça veut dire qu'en fait, votre spécialité, ce sont les mauvaises herbes. Voilà, en fait, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui en C'est fait vous sont la très mauvaise bonnes. herbe. On trouve des super plantes qui ont des goûts extraordinaires. La bourrache, quand on les feuilles de c'est très bon bourrache. comme apéritif, la bourra. Non, la bourrache. La bourrache, ça a Ah, le je goût. croyais que c'était la bourra, c'est bon avec une bonne caméra. Mais il n'y a pas de... feuilles de Tu mets bourrache par au exemple bout des petites olives, La des brique. petites févettes, des petites choses comme ça. Jamais tu mets des orties. Il y a 40 recettes dans votre livre. Pierre ne semble pas d'accord. Si, j'adore ça, mais je mets que ça, moi. Ah ouais. Moi, je me souviens, maman me faisait des crottes de nez en beignet, c'était formidable. Mais des vraies crottes de nez, hein. Ah oui. Alors, c'était pas des orties, elle voulait pas qu'on se pique, hein. Ça permet de faire des plats avec les enfants, notamment les crottes de nez. Ça permet de faire des crottes de nez d'ortie. Ça se mange. Mais pourquoi pas les crottes de nez tout court? Bah, ça a un moins bon goût. Pourquoi pas les crottes J'ai essayé tout court? quand j'étais petit. Ça a un moins bon goût. Les vraies crottes de nez ont moins bon goût. J'ai essayé. On va vous remercier, monsieur Stéphane d'Angèle, et bravo pour ce livre assez original. Et bon appétit, surtout. Mais avec les enfants, ça marche très bien. On va accueillir. Ah oui, avec les cons aussi. Avec les cons, ça marche encore mieux, mais pas avec nous, mon pote. Elle est géniale, cette chanson. Extraordinaire. Ah ouais. Elle est moins bien que Il venait d'avoir 18 ans. J'ai mis de l'or à mes Il était beau cheveux. comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu ça se plus voit. de noir à mes yeux. Ça m'a fait rire. Mon Dieu. C'est super, vraiment. Ah oui. Moi, j'ai acheté d'ailleurs, ils ont sorti un disque avec les plupart de ses succès, mais en public. Mais oui, Super. parce que tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Elle ne te prend pas au sérieux? L'amour et la jalousie, Bambino, ne sont pas des... Il était célibataire parce qu'il voulait pas emmener sa fiancée en tournée. j'avais Non, lu ça. alors voilà, non mais c'est l'histoire, c'est-à-dire que ils flirtouillaient ensemble aux États-Unis et en fait Jessica Biel avait le statut précaire de date. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pierre qui ronchonne dans son coin. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Exprimez-vous Il va publiquement. marcher sur le pied, mais fais attention quand même, enfin. Mais c'est pas. J'ai les pieds posés sur ma chaise. C'est pas le métro ici. Oh. Oh là là, non Ce qui est chiant, il faut vraiment prendre des gens comme ça, ils vous marchent sur les pieds, ils vous dites même pas ni merde, ni mange, rien du tout. Arrête. C'est pas le cas, je sais pas. Jean-Marie Bigard vous fait rire parce que c'est vrai qu'il a cette force dans la conviction, dans la parole, quand il nous parle dans ce studio. On n'est quasiment pas besoin de micro, Jean-Marie. Presque, ouais, mais, D'ailleurs, on va le couper, Pierre là. aussi m'impressionne. Moi, j'adore Pierre. Il a Oui, une belle moi aussi, présence je t'aime aussi. beaucoup, moi aussi, oui. Hein? Seulement, je ne savais pas que tu étais fils de charcutier, quelle horreur. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous emmener de force vers le défibrillateur. Et là, l'appareil parle et vous dit comment il faut s'en Placez servir. la valvule sur l'endroit souffrant. Voilà. À la fois, Appuyez c'est- sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. Quand votre cœur fait tic-tac, doum, 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 vous êtes guéri. Veuillez remettre la valise en la refermant. Prière de laisser cette valise aussi propre que vous avez trouvée en l'ouvrant. Au revoir, merci. Pierre, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire l'imitation du défibrillateur. C'est une première. Il y a des gens qui prennent chacun il y avait 6 trucs. Pour bien montrer. 6 listes. 6 listes, ils prennent bien pour dire, je sais pas. D'autres qui prennent une ostensiblement, comme ça. Et puis il y en a d'autres qui ne prennent rien, ils prennent juste l'enveloppe et j'ai dit, vous n'avez pas pris vos trucs. Il me dit, j'ai tout préparé à la maison. C'est très bien parce qu'on reçoit aussi. Évidemment, des oui, on reçoit les... Et donc il y a des comportements très différents et puis c'est très dur à analyser parce que si on pense que c'est tel on se gourre en général. Moi, je prends toujours plusieurs bulletins en mettant un temps entre chacun parce que je vois les gens vous mettent toujours pendant qu'on peut choisir les bulletins. Alors, je prends ostensiblement le bulletin du Front National.
Alors je vois des gens qui regardent comme ça. Il y en a qui disent il est quand même patriote pour Amico, tu vois. Et d'autres qui regardent dans le genre, c'est pas le mec qu'on a vu à la télévision, je suis bien déçu. Bon. Et puis d'autres qui disent, bon. Et puis après ça, je prends un communiste. Alors là, ça crée la confusion, puis j'en prends 2-3 autres, et je fais un grand sourire à mon cher public, et j'entre. Parmi les invités, quelqu'un n'a pas pu voir le cercueil. Qui? Ah oui, c'est le chanteur italien qui a chanté pour sa mort et qui est aveugle. Alors, qui chante à peu près aussi mal que Pavarotti. Andrea Bocelli, bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je faisais du ski pendant ce temps. C'est moi qui dis le chanteur aveugle italien. J'allais dire son nom comme une cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Et là, vous m'arrêtez, vous dites bravo Mustapha. Ah, les petits Algériens, en ce moment, ça marche. Toutes les elle est sympa avec vous, elle vous aime bien. Ah oui, j'adore. Ah ouais, elle est trop chabada. Tu vois, voyez Pierre, hein? Quand je pense à Roland. Trop chabada. Comment est votre belle-mère? Tu attends ce que dit une vieille peau, ou alors elle m'emmerde, ou alors elle est vraiment sympathique, gentille, ça non? Elle est trop chabada. Voilà où on en est, voilà où on en arrive. Voilà comment on vote Sarkozy, on a une belle-mère qui est trop chabada. Voilà. Non, en plus ça marche pas parce que Shabada c'est un homme et une femme, c'est pas un homme et un homme. J'ai dit Shabada. Ah bon, d'accord. Ah oui, tout est dans la syllabe qui manque. Là, je trouve que vous l'attaquez sur un terrain vraiment, c'est honteux. Qu'est-ce que ça peut faire? On est tous au fonteux, Shabada ou Chabodo-Bodo, il n'y a pas de... Mais Chabodo-Bodo, c'est comment ça c'est nul. Shabada au masculin, c'est Chabodo-Bodo, Chabodo-Bodo. Ça c'est un homme et un homme alors. La joie, c'est formidable. Cette fille, elle aime les choses, elle aime les gens, elle aime la vie. Elle parle tout le temps de choses, de goût, d'appétit. Tu sais pourquoi il n'y a pas de joie? Elle a de l'appétit. Parce qu'il n'y a pas d'appétit et il n'y a pas d'amour. Parce qu'on sent que c'est le sanglot d'une femme laide. Mais oui, absolument. Ça va pas, non. Absolument. Mais non, son amoureux n'arrête pas de lui dire tout au long du livre à quel point il la trouve belle. La pauvre, et elle vit cette histoire d'amour en disant l'amour c'est évidemment pas pour moi. C'est pour ça qu'elle a inventé. Mais le sanglot d'une femme laide. C'est le désespoir d'une femme laide. Il la vénère, il vénère ce qu'elle mange, il la regarde manger avec... Tous les laidrons racontent que les mecs... Mais elle est pas laide du tout. En plus, elle est pas laide du tout. Elle est pas laide. Elle est pas laide, elle a dit de tombe. Mais non. Tu confonds pas avec un Wagner? Il est fou. Mais le cœur de Londres, c'est la taille de Paris. Bien sûr. Nous, on sort un peu de Paris. New York, c'est encore Londres, alors tu vois. Il y a 13 millions d'habitants aussi à Paris Région. Paris Région, mais tu vas pas même un mec de Courbevoie, un mec de Boulogne, tu vas dire qu'il habite Paris, puis un mec de Vincennes, tiens. Puis un Pontinois, dis qu'il habite Paris, connard. Serge, sauf votre respect, je suis absolument pas d'accord. La première chanson, c'est admettons qu'elle soit en la mineur, c'est un la mineur et un mi mineur, et l'autre c'est un la mineur et un sol. C'est pas du tout, absolument pas les mêmes harmonies, mais alors pas du tout. Moi, de toute façon, tu mets deux personnes qui ont des voix évanouies, et tu leur mets du tam-tam, et ça se ressemble pour aller à la voirie, ça, oui. Non, mais Serge, on prend une petite moitié, et alors on laisse l'autre au chaud. Sauf que comment tu coupes un rat comment tu coupes un rat en deux dans le sens de la longueur? Ah bah tu le prends comme ça, tu le prends comme ta planche, ça découpe, normal. Une machette. Tu mets ton rat comme ça. Par exemple, tu dis aux enfants, qui tient là que la dernière repart là que et je la montre à ce monsieur me dit, donne-moi là. Je lui dis, je ne peux pas. Oh non. Et alors, tu tiens bien ton rat. T'arrives avec ton scalpel, t'as un scalpel quand même. Oui, bien sûr, j'ai un scalpel, évidemment. Hop là, tu commences à la petite moustache, tu vas vers la gorge, tu descends, évidemment, t'ouvres le bide et... Attendez, je prends des notes. Et ce qui est difficile avec un rat, c'est de couper juste entre les deux couilles, là, comme ça. Parce qu'il faut que les morceaux soient les mêmes. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté une petite chanson, Pierre. C'est que le public est impatient de votre retour sur scène. En anglais? Ah oui, vous chantez en anglais maintenant? Oui, je chante dans toutes les langues à la demande. Oui. Ah oui? Oui, maintenant que je pense que je ne vais pas rester en France. Je peux vous accompagner, Pierre, j'ai la guitare. Oh non, mais vous êtes en anglais, vous croyez? Devant l'acclamation et la demande du public.
pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night, what are the chances? Ba-ba-bi, ba-bi, ba-bi, ba-ba. Sur la dangerosité des Vélib. Ah oui, la dangerosité des Vélib, c'est quelque chose de terrible. Ouais. Moi, je sais que quand je vois arriver ces petits jeunes gens, tous sympathiques, formidables, ça, qui débouchent sur ma voiture comme ça, je me dis, putain, mais je suis crispé à mon volant. Je n'ai qu'une peur, j'avais qu'une peur avant, c'était d'écraser. Marchand de pizza. Les petits livreurs de pizza qui te débouchent comme ça, tu te dis, putain, mais le jour où j'en heurte un, ma vie est foutue, quoi. Tu tues un môme, quoi. Bon. Et tu n'y peux rien. Bon, et là, maintenant, t'as ces Vélib qui te débouchent de partout, des gens qui sont pas préparés, qui ont l'insouciance, soit de la jeunesse, soit de la nouveauté, de quelque chose comme ça, et qui te débouchent, ou alors qu'on interdise les voitures, je veux bien. Mais faire cohabiter les voitures et tellement de deux roues dans Paris, je trouve que c'est une folie. Et j'irai même plus loin, les enfants qui traversent. Car il faut supprimer les enfants qui traversent. Ils ne regardent pas, ils sont là, ils ont 7 ans, 8 ans, devant la vie s'ouvre devant eux, ils ne regardent même pas ma bagnole. Tu as raison. Ça te fait chier. Ces arguments de folle tordue, nantis. Les enfants ils touchent à nos gosses. Mais oui, toi, enfin la Villers. Toi, je peux te traiter de folle parce que je risque rien. Tu donnes le change depuis des années. Dites-moi une seconde, qu'est-ce qu'il a dit de politique depuis 15 jours, Tibéri, aussi bien que ce gars? Rien. C'est extraordinaire. Rien. Et les gens vont voter pour quelqu'un ou pour une liste qui n'a strictement aucun programme pour Paris. C'est pas une tribune pour faire de la propagande ici. Hein. Ça veut pas dire parce qu'il s'appelle Tibéri ou qu'il s'appelle Séguin, c'est pas le délit de cette gueule, c'est pas parce qu'ils sont de droite que ce sont des salauds. Ce sont des cons, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau couple présidentiel, Pierre? Ah ben je trouve que c'est une fille absolument ravissante, qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau, tout le monde l'a dit. Comme deux gouttes d'eau, c'est tout à fait le même genre de femme que Cécilia. Mais je n'ai rien compris à cette histoire de comment ça s'appelle, Disneyland, là, comment ça s'appelle? Euro Disney? Euro Disney. C'est l'endroit le plus ennuyeux du monde. Pourquoi? Il faut avoir des enfants abrutis, déjà, ils commencent à attendre, pour aller sans enfants à Disneyland. Attends, mais moi, je refuse d'emmener mes petits-enfants. Ah non, mais oui, d'accord. Tu peux amener à la rigueur un petit garçon de 4 ans. Mais t'amènes une gigasse d'1m80 dedans, en disant, tu vas voir, comme c'est beau. Alors, elle dit, oh oui, c'est bien. Non, mais regarde, il dit, regarde. Ça, c'est la rivière enchantée. Ah oui, oui, oui. Mais non. Et non, et là-dedans. Non, mais pourquoi il va? Moi, j'irai n'importe où. J'irai au Rapide Hôtel au-dessus du Bijou Bar. J'aurais dans un palace à Biarritz, à Deauville. Il y a des hôtels là-bas. Il y a des hôtels pour les gens comme vous. Mais il y a des hôtels là-bas à Disneyland. Ils ont passé la nuit dans un hôtel. Ça, c'est formidable. Et comme dit Alexandre Demanne, après ça, on part en voyage de divorce. Voilà. La liste de divorce au BHV. Moi, j'ai fait un beau cadeau de divorce pour ma femme. Moi, j'ai laissé les gosses. Ça existe depuis Louis XI, cette affaire-là. Ah oui. D'ailleurs, la Balue, il ne l'amenait jamais. Qui ça? Louis XI. Oui. Il avait un prisonnier qui s'appelait la Balue. Ah bon? Et qu'il avait mis dans une cage où on ne pouvait se tenir ni debout ni assis. Ah bon? Vous connaissez pas la Balue? Mais non, la Vous Balue, n'aviez non. pas de livre d'histoire illustré. La Balue monte en avion ou avec ses Ta femme et son cochon. Pendant que sa femme tournait la tête. Il enfile la pauvre bête. La Balue. La Balue est un cucu. Oui. Bon, pourquoi Pierre Perret aurait le droit de chanter les chansons paillardes et pas nous? Et d'ailleurs, il a manqué le meilleur, le père du Panlot. Ah oui? Non, j'ose pas la dire. Alors, bah si, on est enregistré, vous pouvez y aller. Il disait, vous savez que tout est fait sur la démesure présumée du sexe de Père du Panlou. Oui. Elle est datée de 1929, je crois. Et c'est Père du Panlou à Citroën, Père du Panlou à Citroën. Si la tour Eiffel est trop petite, fais donc ta réclame sur ma bite. Vraiment. Père du Panlou est un larron. Mon Dieu. Mais non, mais elle est très drôle. Oui. Non, vraiment. L'abominable homme des neiges, cette espèce de vieux monsieur avec des poils blancs qui grogne à qui veut l'entendre. Ben, enfin, nous, au Canada, on appelle ça l'abominable homme des neiges. Ici, vous l'avez surnommé Le Pen, je crois. Ce qui est drôle... la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges. Tu connais la différence? Non. Une abominable paire de couilles.
Et les piqûres en plus, tout ça dans le cul pour avancer, c'est formidable. Et les connes au bord de la route. Allez, Virenque, allez, Virenque. C'est aujourd'hui que les coureurs du Paris-Nice passent par le Mont Ventoux, 93,4 km, le Mont Ventoux, emprunté jusqu'au Chalet Renard, 1420 mètres de hauteur. Il le fait pas bien, il loupe des trucs. il fait bien quand il fait... mais il dit, entre Tarasconcon, et si t'es ronron, il y a le Mont Ventoux, il y a le Mont Ventoux. Ah, il est très bon, il est très très bon. J'ai de très belles oreilles et de très beaux pieds. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, au moins, j'aurais réussi ça. T'as deux autres choses aussi qui sont très belles, c'est ton menton. Vos pieds à vous, Gérard, vous n'en parlez pas, hein? Non, j'aurais... C'est pas des pieds qu'il a. Discrétion. Non, j'ai des pieds comme toi, je me buterais. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a presque la même pointure. C'est formidable. Arrêtez, vous parlez à un grand-père. En plus, elle nous écoute, Madame Bénichou, elle est adorable. Madame Bénichou, quand tu prononces ton nom, d'abord tu te rinces la bouche, connard. Les premiers, je crois que c'était Mouloudji. J'hésite entre Mouloudji et Brel. Je ne sais plus lequel j'ai vu avant, mais c'était de cette génération. Avant, Mouloudji, oui. Qu'est-ce que tu préférais de Mouloudji? Moi, j'ai adoré pas, il va Mouloudji. Non, moi, je peux pas chanter, mais je trouvais que c'était un des chanteurs les plus étonnants, Mouloudji. Mouloudji, c'était formidable. Oui. Le myosotis et puis la rose, ça sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et les mexans, faut être idiot. T'as peut-être raison. Oui, mais voilà. Quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois, bon, j'arrête. Parce que... C'est bien, Pierrot, moi j'aime bien. Ouais. Tu aimes bien les maîtresses femmes, c'est vrai. Hein. Ah oui. Parce que quand on peut parler de ton épouse qu'on connaît, qu'on adore, c'est une maîtresse femme. C'est quand même une maîtresse femme. C'est vrai, c'est quand même. Non, c'est une maîtresse femme. Il faut préciser aux auditeurs. Je ne vais pas dire le contraire, va me balancer de tartes. Il ne moufte pas de... Moi, je connais un petit peu pour travailler régulièrement une part noire de Gueluc, où les plaisanteries les plus mauvaises de Gueluc vont au-delà de tout ce que les spécialistes du colique intestinal, au-delà de vaginal et autres peuvent faire. Alors que Jacques Ramade, c'est pas pareil, c'est autre chose. Non, Jacques Ramade, il y a une sorte d'égalité dans le. Oui, il y a une sorte de culture du bide. C'est vrai d'ailleurs. C'est exactement ça. Oui, tandis que chez Gueluc, c'est pas pareil. C'est pas une culture du bide, c'est une escalade du fion, quoi. C'est pas. Vos pieds à vous, Gérard, vous n'en parlez pas, hein? Non, c'est pas des pieds qu'il a. Discrétion. Non, j'ai des pieds comme toi, je me buterais. C'est une chanson de Brassens. Papa, en faisant cette chanson. Noël, mais papa, ah oui, c'est vrai. Ah oui. On devient petit garçon. C'est papa, maman, il fait les deux. Papa, alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places, ton désir, maman. Et il le faisait en duo avec Patachou qui faisait papa, dans la dîne. Non, c'est des trucs comme ça. C'est Pétain qui a inventé la fête des mères et la fête des pères. Oui. Non, la fête des mères. Oui, c'est une chanson de vieil enculé, donc il faut pas. Donc il faut pas du tout. Si, c'est vrai. C'est un classique des gens qui ne se trouvent pas très beaux que de dire au moins mes pieds me plaisent. Eh ben oui, j'ai de très belles oreilles et de très beaux pieds. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle m'a dit au moins j'aurais réussi ça. T'as deux autres choses aussi qui sont très belles, c'est ton menton. Non, c'était très bien, c'était bien tenu. Il y avait les filles, j'étais jamais allé. Il y avait les filles du Paradis Latin. Ben oui, au Paradis Latin, il y a les filles du Paradis Latin. Non, ça aurait pu être juste le dîner sans le spectacle. Non, c'était pas mal. Il y avait le spectacle qui était très bien. Il y a eu qu'une bizarrerie dans cette soirée. Ouais. C'est que j'étais placé à une table assez loin d'une table centrale où je voyais des gens que je me disais être très célèbres et que c'est vrai que je n'atteins pas leur notoriété. Pas encore. Et que c'était monsieur, oh, je sais pas. Je me suis dit que ça t'énerverait. Pierre Lescure, Thierry Ardisson, tout ça. Bon. Gérard Miller. Tu vas fermer ta gueule. tu vas jusqu'à quand? Vous lui bouffez son effet. Ah merde, c'était ça la vanne. Mais oui. Encore si c'était pour être drôle, petit micro. C'était drôle. Tu casses le jeu des autres sans faire le tien. C'est comment ça finit, les mecs comme toi, hein? Comme moi. Fille au Paradis Latin. Non mais attendez.
Donc tu dis pas, mais non, c'est une catégorie. C'est connu depuis très longtemps. Alors bon, vous avez les transferts. C'est bien d'ailleurs qu'on fasse la distinction. Faisons le point là-dessus. Faisons le point. Alors, transsexuel, c'est quelqu'un qui s'est fait opérer. Voilà, qui changeait de sexe. Mais qui a changé de sexe. Oui. Transformiste, ça je sais pas. Ah si, c'est un homme qui s'habille en femme. Se déguise uniquement pour le spectacle le soir. Mais vous avez tout ça là au magasin? Vous pouvez pas mettre une chinoise avec un gros derrière aussi. Ça n'existe pas une chinoise avec un gros derrière. Non, je sais pas, il y a toutes les spécialités là. Non, il veut. Mais je trouve qu'il y a un ton, c'est vrai qu'il y a un ton, il y a une musique un peu à la Sagan, il y a une réflexion un peu. Mais maintenant, vous me permettez un peu de parler, c'est pas. Vous voulez apprendre un peu à parler des livres ou vous voulez rester à continuer à dire vos conneries? Tout ce que j'ai à dire. Bon, donc c'est un bon livre que je conseille à mes auditeurs pour de regarder. Avant, Lucky Luke avait une clope à la bouche. Depuis que la cigarette est devenue diabolique. Qu'il ne faut pas, on ne dessine plus Lucky Luke avec une cigarette. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il dit j'ai arrêté la cigarette. Oui, ça tout le monde avait compris. Pierre. Mais non, ils n'ont pas compris. Ils sont beaucoup plus cons qu'on ne croit. Oh, ça se fait ça, en même temps. Ah, mais moi j'ai aucun problème sur le fait que ça se fasse. Mais après, il faut pas ricaner sur le fait qu'après il y ait une comment on appelle ça, une complaisance, une amitié entre les journalistes et le pouvoir. Bénichou. En même temps, j'ai enfin compris ce que ça voulait dire. Quoi? En même temps. C'est vrai que ça me rend fou en même temps. Quand on dit en même temps, pour dire le contraire, ça me rend fou. Eh bien, en même temps, j'ai essayé de savoir d'où ça venait. J'ai travaillé dans ma... Le grand Bénichou vous parle, après le petit Robert. En même temps viendrait donc... Dans ma tête, non, ça vient... En fait, c'est l'équivalent de cependant. Eh bien, malgré tout, on peut dire que c'est cependant, pendant cela, et en même temps, c'est pendant cela. Arrive, hein. Pas du tout, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, révoltés par l'emploi de en même temps. Ah, elle est belle, en même temps, elle est pas jeune. Moi, quand j'entends quelqu'un... je trouve ça horrible. Moi, j'en ai sur mon réfrigérateur. Je déteste ça. C'est pas moi j'aime pas trop ça non plus, c'est mon ami. Ils mettent beaucoup, les gens qui ont des enfants, tu sais, les malheureux, là. Ils mettent beaucoup des trucs avec urgence, si jamais il arrive quelque chose avec aux les enfants. numéros de téléphone importants. Un numéro de téléphone important, papa, maman, bureau, machin. Mais à quoi ça sert de coller sur votre truc? Pour avoir une cuisine de clochard? Pourquoi? D'abord, moi, les gens qui disent frigidaire à la place de réfrigérateur, je trouve ça scandaleux. Les gens qui disent réfrigérateur, pour moi, sont des cons. Voilà. On dit le frigo ou un frigidaire. Tu dis pas un réfrigérateur. Non, mais frigidaire, c'est comme les gens qui, pour dire rendez-vous à 4h30, disent rendez-vous à 16h30. Mais on sait bien que c'est pas 4h30 devant le réfrigérateur. Devant le réfrigérateur. Quoi d'autre? Vous savez que bientôt le baril de pétrole va être à 100, 200, 380 $. Le baril, tout doit arriver beaucoup les gens plus. qui disent baril de pétrole au lieu de dire bison d'étrange, sont des cons. On va faire la liste des cons. Alors, bientôt Poutine va fermer. Et si votre femme porte des body perks, quelle surprise elle prend de tarte de toute façon. Quelle surprise vous allez avoir, Pierre? Des body perks? Parce qu'on a appris ça. Je dis, mais tu vas pas t'habiller comme Stevie maintenant. Les body perks, moi je crois que je serais... Qui a assuré son torse pour 3,5 millions de livres? Wentworth Miller, le mec qui joue dans Prison Break. Ah non, oui, avec les tatouages, ça pas bête. Ça, voilà, c'est pas Wentworth Miller, c'est un chanteur. Vous savez même pas qui c'est, vous, Wentworth Miller? Wentworth Miller? Ouais. C'est un mec avec plein de tatouages. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Robbie Williams. Non, pas du tout. Un mec a des super beaux Mick Jagger. Pas du tout. Un mec qui a des beaux pecs. Bonne réponse, ce mec est complètement sourd. Il va dire pas du tout. Oui, bravo Bénichou. Il a 67 ans et... Nicoletta. Iggy Pop. Donc on a vu beaucoup à l'époque. Ah, je sais qui c'est. Ah, ça va y revenir à Pierre. C'est celui qui fait le shérif. Tiens, une autre tournée, Pierre. Tiens. T'es bien fait, Pierre. Ça serait pas celui qui fait le shérif, Philippe ton verre, Marcel. Tu sais bien l'abruti là qui est là. Ah, c'est Chuck Norris. Ouais, Chuck Norris. Norris. Chuck Norris. Tom Jones. C'est pas Iggy Pop. Non, qu'elle avait à peine 4 mois. Elle avait 4 mois. 7 ans
après, et 2 fils biologiques plus tard, Raymond et Meta ont décrété que la petite fille n'arrivait pas à s'acclimater au mode de vie néerlandais et à créer des liens affectifs solides avec sa famille adoptive. Ce qui est quand même énorme quand on sait qu'elle est arrivée horrible, alors c'est qu'elle avait horrible. 4 mois, la gamine. Âgé de 55 ans, le père s'est justifié dans les colonnes du quotidien de Télégraphe en estimant avoir suivi les conseils des médecins. Il déclare « À notre grande déception, les choses n'ont cessé d'empirer et le reste de la famille en a énormément souffert. » Voilà pourquoi ils ont décidé de rendre Jade. Ouais. C'est une histoire C'est- affreuse c'est que je vous ai au-delà de racontée l'horreur. là. C'est monstrueux, parce que je pensais qu'il y a des gens J'ai qui leur tronche, abandonnaient. regardez au couple. Mais oui. Non, mais il y a 3 mannequins. Allez, pour Pierre, Noël. décris-nous ces Raymond et Meta bestiaux. Potré, le couple hollandais. Oh, lui, il a une tête atroce, lui. Et elle, salope. Ah non, mais c'est un couple de merde, ça. Moi, j'ai envie d'aller à Hong Kong avec Rien mes que pour gosses, leur casser la gosses, les attacher et de les faire torturer par les enfants. Leur faire mettre du miel dessus, sortir Quelle les horreur. abeilles, les enfants, les tortures d'enfants. Sale con, va. Et il est quoi, lui? Diplomate. Diplomate, tu penses qu'il est diplomate avec sa gueule, là. Et la bonne femme, elle est là, à poil. Sur la couverture du Nouvel Observateur, je le mettrai à poil, salope. Fais voir, allez. Propre, oui. Artiste masculin international, Pierre Justin Timberlake. Ah bah oui, Ah oui. bah oui, celui-là, tout le monde le connaît. Ah ouais. Bah bien sûr. Sûr, hein. Il a chanté quoi? Les infortunes de la vertu. Artiste féminine internationale, Avril Lavigne, Pierre, vous connaissez? Ah, Avril Lavigne. J'ai connu son père. Anatole Lavigne. C'est un type formidable. Bon, alors... Anatole Lavigne, j'ai fait la guerre. J'ai fait la Corée avec lui ou l'Indo? Je sais plus. En tout cas, il chantait les marsouins, c'est comme les homards, ça boit du vin rouge. Respectez l'armée coloniale qui boit du vin rouge. Bah, ça, c'est une chanson. C'est pas les conneries des... Non, c'est pas possible. Il arrive, il vous Bon, dit... j'adore Aznavour. Puis moi, si on me raconte des trucs comme ça, oui, je fonce. Ça dépend qui les raconte, évidemment. Bah, imaginez que j'arrive et que je vous dise, Judith. Oh, bah, vous, de toute façon, je fonds avant même que vous me parliez. Elle est jolie, mais elle a un goût de chiotte. Hein. Ils en rajoutent plein par quartier, comme par exemple cette semaine, le 26 et 27 mai prochain, au bord du canal Saint-Martin, ça va changer un peu des temps. Et du camping gratuit. Attention, Pierre va chanter. Oui, Pierre, alors là, Pierre, tu vas pouvoir t'en Au donner à bord cœur du canal joie, Saint-Martin. parce que le 26 et le 27, tout le long du canal Saint-Martin, il y a la grande fête de la musique et du canal Saint-Martin. Faubourg Saint-Martin, de toutes les romances d'amour, de tous les refrains que nous fredonnons chaque jour, les vieilles maisons. Bon, Au alors mur noir après, qui par les années. c'est très joli, mais on va arrêter notre Pierrot. Qui vont par monts et vallées des Est-ce que Christine, c'est pas sympathique de le lancer comme ça? Pourquoi? Il y a un autre truc aussi qui est vachement bien, c'est qu'à l'Opéra Bastille, On l'aime bien. C'est bon, c'est gentil. Oh non. Qui ça? Harry Potter. Où ça? À Bastille. Elle n'a qu'à pas dire des mots qui me rendent fou. Pierre a une petite retraite, jamais il pourra s'offrir cette piscine. Oh non. Non, mais c'est bien ce qui gratte pas, c'est drôlement bien. Celui qui gratte Le soir, pas, il est quand même, bien. vous vous mettez les pieds dans une petite cuvette à la maison, quand même, hein, Pierre. Ah bah l'été seulement. Hein. Ah oui. Ah oui, parce que l'hiver je me lave pas les pieds. Ça sert à rien. Comment ça vieillit, Moi ça? je me lave les pieds, moi. À Pâques. Besoin, pas besoin, un bain de pied. Non mais Pierre. attendez, on a entendu ce nom. C'est vrai que je n'arrive plus à identifier Alors, le sport. dites-le, Mais non, Mustapha, t'es Riner. à tonton Bénichou. Parce que c'est français. C'est un proche de Guitry. C'est un judoka qui est très jeune, qui doit avoir 19-20 ans, qui fait 2 mètres et qui Je l'aime gagne vraiment plein de pas, lui, championnats. alors. Ouais, tu arrives Il pas? approche de Guitry comme si c'était un truc ridicule d'avoir du Guitry. Mais je t'aime pas du tout. Tu peux me faire ton visage décomposé qui doit émouvoir certaines mémères sur leur tour. Mais avec moi,
Même un homme, c'est peut-être ça. Non, c'est un homme alors. C'est un homme. Oui, un homme sur le câble. Celui qui était en talon haut dans le... Vincent McDoom. Dans le Vincent McDoom. Oui, les deux couleurs. Vincent McDoom. Ça, c'est autre chose, ça. C'est le McDoom, Pierre. Bah oui, ça me dégoûte On a des pas. chiens à mon la chien. campagne. On On a des chiens à la campagne, on n'a pas des chiens à Paris. On va enfin, écoutez. C'est un geste citoyen parce que Médor, c'est 80 kilos de déjection par an sur les trottoirs publics et il y en Moi, a je marre. ramasse avec Voilà. mon... T'as raison. Moi, j'aurais un chien, je ramasserais pas, mais j'ai pas de chien. Surtout à Bordeaux. Il faut aller jusqu'à Bordeaux pour ramasser les crottes. Ceux qui C'est un peu ramassent à ridicule. Bordeaux habitent Bordeaux, enfin voyons. Voilà. Tu dois ramasser que dans ta ville. Oui. Ah, ils sont Et sympas. que de ton chien. Pas ça C'était beau. Quel parcours. Tout nu et tout bronzé. Je préfère manger à la cantine. Et vous connaissez l'enregistrement Mouloudji chante Carlos? Non. Un peu branche. Je le fais moi, vas-y. Je vais te le faire. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Bien, parce que Garou, c'est ça, Garou, il a joué Quasimodo. Penses-tu que c'est un blond aux yeux bleus? C'est pas un blond du non. tout. Mais bien C'est sûr. un grand brun comme vous. C'est un blond aux yeux bleus. Mais non. Tous les gens qui sont pas noireaux comme moi sont des blonds aux yeux bleus, donc des salauds. Voilà, tout est bien. Mais oui, le blond, non seulement il est moche, mais il est con. Oh, bah, dites donc. Tant pis, je le dis, je m'en fous. Simone, en charge des annonces dans les gares de la SNCF, a une nouvelle copine, Clara, qui elle sera bientôt visible sur les écrans des gares, puisque Clara sur un écran traduira en langage des signes l'annonce vocale faite par Simone. Pourquoi vous vous marrez, Pierre Parce Bénichou? qu'il ferait mieux de faire des bonnes locomotives et de nous faire chier. Non, mais sérieusement, c'est mieux d'arriver à l'heure. Pourquoi il a été installé sur ces tables pour le quiz de Serge Liado dans la deuxième Il partie va faire de un l'émission. quiz aujourd'hui. Ah ben Chic oui. alors. Aujourd'hui, Ah, je vais rester. c'est mercredi, donc c'est le jour du Ah, quiz. le jour du quiz. Il est le rigolo, mercredi. Bénichou, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, Mustapha et Fabrice Eboué? Il pourrait faire partie du Jamel Comedy Club, Pierre Bénichou. Non, du Popek Comedy Club, je pense. Non, il serait bien. Je me suis jamais fait à ta gueule, vraiment. C'est vrai. C'est drôle. Pourtant, je sais pas, il y a pas l'ombre d'un mauvais sentiment, mais je m'y suis jamais fait. C'est peut-être ton défaut de langue ou ta gueule de con. Je sais pas. Je n'y arrive pas. Je me disais au pire, ce petit Michalak, là, il va savoir que c'est le groupe Aaron ou Aaron. Au pire, Basquiat, il saura pas qui c'est. Mais Basquiat, il saura pas qui c'est, le Ouais. peintre, Bien franchement. sûr. Ah, Bien Pierre. sûr, moi je croyais qu'il en restait à ses initiales QECM. C'est-à-dire? Quel ennui ce Michalak. Bah non, mais Edward Haas. Verquin, lui, il a inventé la pastille Ah bah, ça vous dit rien, du évidemment. mineur. Oh, si, ça nous dit, bien sûr. Et t'as pas ta science, hein. C'est quoi? Eh ben, c'est Proust. Oui. Oh, C'est là le là. modèle de Swann, c'est le modèle de Swann. Une fatigue Moi, de je te- Swann. Bien sûr. Alors, oh Alors. non. Il est là, une émission. Alors, regarde ta jupe quand tu me parles. Ça veut dire, non, mais je veux dire sur quel ton de Capcom. Repas est une radio moderne. Hein. Donc, Alphonse Allais, Alphonse Carr, tout ça. Alphonse Carr. J'aime bien Alphonse Carr. Il n'y a plus personne qui sait qui est Alphonse On Carr. prononce le mot d'Alphonse Carr, c'est dans la radio concurrente. C'est de l'autre côté de la rue. Il y a une fille, une belle fille, qui ne connaît rien de l'amour et de ses joies éperdues. De l'autre côté de la rue, elle peut garder son monsieur qu'elle déteste, tous ses bijoux, ses fourrures et le reste. Donc, j'étais en train de dire que... C'était une première. C'est intéressant, cette petite histoire-là. Hein, non, c'est des petites Jacques années. Lartigue, c'est celui qui, en plus, il était bourré d'oseille et il photographiait toute sa famille. On l'appelait Jacques-Henri Lartige, d'ailleurs. Alors, il photographiait toute sa famille partout depuis 1902 et c'est pour ça qu'elle a eu cette vogue. C'était un quartier bresson au tout petit pied. C'est pas bon la photo. Il photographiait flou, pas parce qu'il trouvait que c'était mieux, parce qu'il savait pas faire autrement. Ça va, Pierre? C'était une belle nécrologie. Hein. Après, il m'explique qu'on prend un photographe comme ça, parce qu'il faut que ce soit un Vous bon pouvez me raconter photographe. la suite de pour Britney faire un Spears photo. avec sa bouteille dans le... Un qui excite ma haine aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est le Artus Bertrand. Oh, celui-là, alors. Ah, pourquoi? C'est bien les photos vues oui, du c'est ciel. bien, ouais, vues du ciel, ouais, c'est bien. Les photos vues du ciel. Non, écoutez, moi je connais un peu la photo parce que j'ai beaucoup fait de reportages avec d'excellents reporters photographes.
Ah oui. Tout ça, c'est ridicule, quoi. Enfin, tant pis, vous en parlerez un autre jour. J'ai fait une conférence au Café Tabac, le Vizir, rue des Fusillés Volontaires, à Nanterre, mardi 28 juin. Venez nombreux, un apéritif sera servi. La rue des Fusillés Volontaires. Ils ont un peu le même problème dans le 7e arrondissement, non? Avec Rachida Dati. Ah, alors là, c'est l'arrondissement Pierre Bénichou. C'est quand même un arrondissement qui est acquis à la droite et elle fait quand même pas, elle plaît pas beaucoup, apparemment. Non, mais tout le monde ils sont pas très murmure dans le contents quartier. parce qu'ils disent il y a déjà un mec qui s'appelle Bénichou dans le quartier. S'il y a une fille qui s'appelle Rachida, ça veut dire Barbès. Ce sont les auditeurs qui, évidemment, les premiers répondront, qui gagneront. Qui gagneront quoi? Tiens, peut-être qu'on peut proposer quand même quelques... peut-être un petit abonnement au Nouvel Observateur, Pierre. Ah non, c'est fait, on l'a déjà donné, ça. Non, je peux pas leur donner ça. Non, pas un week-end avec Michel Bernier et moi. Ah, si vous voulez. Ah, si, pour les gens qui aiment mater, il y a à voir. Est-ce que t'as pécho? Mais ça dépend qui écoute l'émission en ce moment là en fait. Bon, donc t'as pécho, mais tu peux pas le dire. Ah oui, parce que vous êtes maqué normalement. Oui, enfin non, mais disons que je connais une fille qui serait très en colère si elle m'entendait dire ça. C'est du verlan, pécho. Ah oui, alors c'est un truc qu'on peut pas dire dans une fête pour au profit des associations juives, ça. Voilà. Parce que le contraire, c'est t'as pris un Torah. Hein, tu peux pas dire ça. Ah oui, très bien. Non, c'est bien vu, Pierre. Pas mal. T'as pris des Torahs ou t'as Je suis le spécialiste des Torahs. Ah merde. Tant pis, bon. Donc son chef d'orchestre, c'était Marek Janowski, qui était donc allemand, et c'est maintenant Yakov Kreisberg, 48 ans, et donc désormais le nouveau chef d'orchestre de Monte-Carlo. Moi, j'ignorais même qu'il y avait un orchestre. C'est un âge affreux, 48 ans. Ah, pourquoi? Moi, tu te dis, voilà, je suis pas à la retraite du tout, mais j'ai pas fait la carrière que j'aurais dû quand même. Quand je pense, j'aurais pu être un enfant prodige et tout. J'ai 48 ans, je suis musicien. J'en ai encore pour 10 ans. C'est affreux, que d'angoisse. 48 ans, les gosses sont pas encore de situation. C'est emmerdé. Tandis, il faut avoir 20 ans ou 70. Tout le reste entre 20 ans et 70, c'est que de l'angoisse. Les parents sont encore vivants. À 48 ans, ils vont décliner. Les enfants ont pas de boulot. Tu essayes de chercher un appartement. On te dit c'est des prix absolument terribles. On te dit est-ce que vous voulez remplacer Yakov à Monte-Carlo? Tu dis qu'est-ce que je vais foutre sur ce petit rocher de merde là? Bah, vous allez l'orchestre philharmonique. Il dit vous avez rien à Philadelphie, à Chicago? Je ne sais pas moi, Paris, non, Monte-Carlo, mais quelle horreur! Donc, tu te rends compte, 48 ans en plus. C'est-à-dire, il est encore bien. On dit, oh là là! C'est tragique. Ah, moi, peut-être s'il y a un âge que je voudrais pas avoir, c'est le mien. Alors, regardez, depuis que les curés sont plus en soutane, on les reconnaît plus dans la rue, ce qui est très dangereux. Donc il faut garder des uniformes. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis bon. L'idéal, c'est l'uniforme et le nom écrit sur un Ah, ça, c'est les cuisiniers qui ont ça. Non, c'est les flics. Depuis que les grands cuisiniers mettent un truc comme ça, avec leur nom, t'as envie de savoir s'il s'appelle Jean-Luc Desmoreaux, le mec qui vient de servir ton skate, ton steak. Non, mais c'est un mot pour un autre. Oui, ça commence. Parce que vous avez commencé à faire du skate, là, il y a pas longtemps, je crois. Et moi, ma mère, quand elle a vu ça, elle s'était mise sur sa robe un truc qui a écrit maman. C'est drôle, ça. Non, mais je veux dire, c'est absolument... Vous n'avez pas remarqué à quel point c'est grotesque, cet affichage de nom propre. Ouais. Tu vois, dans un énorme magasin, surtout en province, je pense que ça fait très chic, en région, comme on dit, bon. T'as Jean-Marcel Dumoncel. Tu vois ce nom énorme. Et en tout petit, en bas, tu vois électricien. Tu veux dire l'enseigne? Ah, oui. Ah oui, sur l'enseigne. L'enseigne, au lieu d'avoir électricien d'abord, tu vas voir, tu cherches pas un Dumoncel, tu cherches un électricien. Après, tu es ravi de savoir qu'il s'appelle Dumoncel, mais ils mettent le blaze en énorme. Comme si, non, mais je veux dire. Alors, je comprends que tu t'appelles Louis Pasteur, Victor Hugo. C'est grotesque. On est bien obligé de dire
qu'il a raison, Gérard. Non, c'est très amusant. ouais. Non, mais elle sait faire les choses, elle sait faire pour qu'on parle d'elle. Elle est kleptomane, Britney Spears. Et après tout, ça vous est pas arrivé, Claude, de piquer un petit brick? Une perruque. Oui, déjà, vous voyez une perruque, vous. Vous vous rendez compte qu'elle, c'est Britney Spears, Claude. Vous auriez pu le faire, vous. Vous Et imaginez? alors, elle vaut pas Britney Spears, la mienne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'écoute pas, chérie, n'écoute pas. Je me vexe pas pour un petit peu de Bien choses, mais sûr. seulement, je vais te dire quoi. Il y a des fois où on est vraiment tenté, il n'y a pas de vendeur. Moi, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai tué quelqu'un l'autre jour dans la rue, il n'y avait pas de flic. Mais t'es vraiment tenté, hein? T'es avec quelqu'un qui regarde, il n'y a pas de flic. Bon, tu le tues. Non, mais sérieusement. Non, mais t'es tenté. Oui, nous sommes dans la deuxième heure d'On va se gêner. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? C'était C'est bien. heureux d'être dans la deuxième heure. C'est vrai. Je pensais pas que je passerais le cap. Pensiez vous faire virer pendant le flash Eh d'info. oui, je croyais me faire virer, puis là... Là, il y a encore une question intéressante à laquelle, évidemment... Mais toute heure commencée est due, hein. Ah oui, bien sûr. Non, écoutez. Alors, pas à ski. Sur un télésiège. Sur un télésiège. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Le C'est premier drôle. speed Ah, dating c'est drôle. sur télésiège, c'est dans les Hautes-Alpes, à la station des Ors, qu'on a décidé de lancer ces rendez-vous galants sur télésiège. C'est bien qu'il y a un tout à la neige. C'est formidable et tout ça, mais t'as pas d'hôtel de passe entre les bosses, quand même. Les soutiens-gorge, à l'époque, étaient noirs. Le vôtre est noir, Caroline? Non, pas aujourd'hui. Ah, pas Non, aujourd'hui. je ne parle pas de ton amant, on te parle de ton... Vous verrez un peu plus le relief de la chose avec une paire de jumelles, une lunette ou un télescope, nous disent les spécialistes de l'Association française d'astronomie. Vous regardez les étoiles? Est-ce que parce que il y a quelque chose, ça, on voit toujours ça dans les films ou les trucs pour les gosses, vous savez, non mais c'est vrai, pour draguer une fille, on s'allonge dans l'herbe et puis regarde ça, tu vois, ça c'est la grande ours, ça c'est la... Vous avez fait ça, Pierre, déjà? Les Ouais, étoiles? non, je connais rien, c'est des conneries, ça. C'est ceux qui emballent pas qui vont regarder les étoiles. Ceux qui emballent, ceux qui emballent, ils restent dans le taillis. Les autres, ils viennent, Ils restent dans marchons le un peu, taillis. tu vois. C'est le petit chariot, c'est le grand chariot. Pendant ce temps-là, moi, boum. Quoi, je veux dire, on peut consommer, c'est à nous d'être raisonnables. et quand on C'est pas conduit, grave, c'est on pas ne grave, boit la pas. boisson, vous connaissez pas cette parabole extraordinaire du jeune musulman. Dieu arrive, un prophète arrive et lui dit, tu as fait quelque chose de très mal et tu vas commettre un acte horrible. Tu peux choisir entre les 3 actes les plus horribles qui soient. Les 3 péchés, tu vas les commettre. Alors il dit lesquels? Il dit, ben, tu peux soit tuer ton père, soit battre ta mère, soit boire de l'alcool, que choisis-tu? Alors il dit, tuer mon père, mais c'est l'homme que je respecte le plus, et pour moi c'est presque aussi important que vous, prophète. Non, ça je pourrais pas. Battre ma mère, mais la femme que je chéris, que je respecte, dont le visage, mais comment la battre? Mais non, je peux pas. Boire de l'alcool, je sais que c'est horrible, c'est affreux, l'alcool, c'est interdit, mais enfin, c'est moins que tout ça. Il dit, moi je préfère l'alcool. Il but de l'alcool, tua son père et frappa sa mère. Ah, c'est une très jolie histoire. C'est très mignon. J'ai trouvé ça cet été. C'est des amis qui vivent à Saint-Barth. Dans un journal de Saint-Barth, ils ont reproduit une conversation qu'ils ont prise à la radio des bateaux. Là, comme ça. Et voilà, ils ont reproduit cela. Alors, Qu'est-ce que fait conversation. la radio des bateaux, Pierre? Quand les bateaux CB. communiquent entre eux, En VHF. tu as une CB, et si Radio. tu as un certain appareil, tu peux en avoir. Alors D'accord. voilà ce qu'ils ont trouvé. Conversation réelle captée sur le canal 106, fréquence de secours maritime de la côte du Finistère de Galice, entre des hommes des Galiciens et des Nord-Américains. Galice, c'est en Espagne. Galicien, bruit de fond. Ici, le A853. Merci de bien vouloir dévier votre trajectoire de 15 degrés au sud pour éviter d'entrer en collision avec nous. Vous arrivez directement sur nous à une distance de 25 000 nautiques. Américain. Nous vous recommandons de dévier vous-même votre trajectoire de 15 degrés nord pour éviter la collision.
Galicien, nous répétons, Américains, ici le capitaine d'un navire des États-Unis d'Amérique, au commandement du porte-avions USS Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique, le second plus gros navire de guerre de la flotte américaine. Nous sommes escortés par 2 cuirassiers, 6 destroyers, 5 croiseurs, 4 sous-marins et de nombreuses embarcations d'appui. Nous nous dirigeons vers les eaux du Golfe Persique pour préparer les manœuvres militaires en prévision d'une éventuelle offensive irakienne. Nous ne vous suggérons pas, nous vous ordonnons de dévier votre route de 15 degrés nord. Dans le cas contraire, nous nous verrions obligés... Galicien. Ici, Juan Maluens Salas Alcantara, qui vous parle. Nous sommes 2 personnes. Nous sommes escortés par notre chien, par notre bouffe, 2 bières et un canari qui est actuellement en train de dormir. Nous avons l'appui de la radio de la Corogne et du canal 106 Urgence Maritime. Nous ne nous dirigeons nulle part dans la mesure où nous parlons depuis la terre ferme. Nous sommes les gardiens du phare A353 au Finistère de la Côte de Galice. Nous n'avons pas la moindre putain d'idée de la position que nous occupons au classement des phares espagnols. Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous jugerez opportunes, car nous vous laissons le putain de soin de garantir la sécurité de votre flotte de merde. En déviant votre trajectoire de 15 degrés sud pour éviter de nous rentrer dedans. Américain, bien reçu, merci. C'est un type qui reçoit un coup de téléphone à la caserne de la gendarmerie. Alors on dit que, oui, monsieur, passez-moi le colonel. Alors on appelle le colonel, on passe le colonel. Il dit ici le brigadier de gendarmerie intel. Dites-moi, il y a eu un accident de train terrible là. Il y a 6 personnes qui ont été écrabouillées par le train au passage à niveau. Je crois que le seul survivant de la famille, c'est un de vos conscrits. Il dit quoi? Il dit oui, Palombo. Il dit oui, on a un Palombo, en effet, qui est compté. Ah, il dit son père, sa mère, ses 2 petites sœurs, sa femme et son fils. Ah oui, il a que 20 ans, mais il était marié. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Eh ben, écoutez, il faut que vous lui annonciez. Alors le colonel, il appelle l'adjudant, il dit, dis donc, il faut prévenir Palombo, il y a eu un coup dur. Alors il dit, ah oui, quoi? Il dit, je vais vous dire, c'est quoi comme coup dur? Son père, sa mère, ses 2 petites sœurs, sa femme et son fils ont été écrabouillés par le train, alors c'est à vous de lui annoncer. Alors il dit, dites donc, c'est une mission difficile, mais je vais le faire en soldat, c'est-à-dire avec humanité, mais sans sensiblerie. Il fait sonner le réveil à 6h moins le quart au lieu de 6h, il met tout le monde, je veux voir qu'une tête, là. Attention à la droite, là. Alors, au préalable, tous ceux qui viennent de perdre leur mère, leur père, leurs 2 petites sœurs, leur fils et leur femme dans un accident de train, sortez les rangs. Personne ne bouge, il dit Palombo, vous me ferez 8 jours. C'est horrible. Oh, quelle horreur. Ah non, je la connaissais pas. Applaudir Nicolas Sarkozy à Bercy. Ah bah moi je suis très professionnel. Ouais. Et puis après je suis allé voir Ségolène Royal où j'ai applaudi aussi. Voilà. C'est bien. Et j'ai crié Ségolène Royal, Ségolène Royal aux 2. Non, vous avez vraiment été aux 2. Mais non, enfin voyons, je déconne. C'était une plaisanterie. Non, mais je pensais que son professionnalisme l'avait poussé à aller voir. Toi, en tout cas, on pourrait pas te crier Maline pour qu'elle revienne. Hein, parce que tu sais pas comment sont les femmes. Non, je sais pas comment sont les femmes. Tout d'un coup, alors qu'on était dans une sorte de félicité matérielle totale, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit pas? Elle me dit, j'ai une copine qui fait du home exchange comme ça. Alors, si on veut un appartement en Floride ou je sais pas où, à Los Angeles, eh ben, on laisse notre appartement pendant un mois. Je dis, mais il n'en est pas question. Pendant un mois avec ces cons-là. Elle dit, mais non. Et en douce, elle fait des trucs. Sur qui elle tombe? Sur un rabbin de Los Angeles. Je me dis, putain, ils vont nous faire chier, ils doivent mettre des trucs, je sais pas, moi j'aime pas les ecclésiastiques, quels qu'ils soient. Et je me dis, c'est chiant ça. Et alors, elle correspond, un jour que je fouillais dans son sac, je vois qu'ils sont au mieux, ils disent, oui, alors nous on a... Avec des photos. On a un 6 pièces sur Ocean Drive ou je sais pas quoi, et vous, alors nous, on a un joli appartement coquet, machin, bon. Elle racontait ça, elle, tu vois. Bon, j'étais là, et avant que je ne commette un acte irréparable, nouvelle lettre du rabbin. Êtes-vous juif? Déjà, pour lui dire oui ou non, je l'emmerde, moi d'abord.
Et deuxième, on répond pas. Alors que la réponse est oui. Hein, mais enfin bon. Et la deuxième lettre, c'est êtes-vous fumeur? Quand on demande êtes-vous fumeur, ça veut dire que si tu es fumeur, ils viennent pas chez toi parce que les murs peuvent recéler des exhalaisons de je ne sais Ça quel pue, autrement dit, ça pue. ou quel machin, et ils viennent pas. Tu penses yes, we are smokers and go and fuck you. Et c'est comme ça qu'on a échappé au rabbin de Los Angeles. Nous sommes... Bonne réponse de Stevie Boulet. Il pratique chaque année le jeûne. Il y en a certains, ça se voit Et pas. je peux vous dire que Madame Chirac, c'est pour le carême. Exactement. Oui. Monsieur Zidane, c'est pour le Ramadan. Ramadan, on dit. C'est pas un jeûne pour Ramadan, parce que tu manges la nuit. C'est un jeûne. Ok. Oui, c'est le jeûne quand même. Monsieur Helmut Kohl, c'est pour la saucisse. C'est les restrictions, parce qu'en Allemagne, ils ont Là-bas, perdu, c'est ils pour ont perdu la la guerre, donc sécurité ils n'ont sociale. plus tellement à manger. C'est de la médecine préventive. Et c'est normal, parce que... Ah non, j'en ai entendu ici, mais des choses aussi bêtes que ça. C'est normal, parce que... Les nous ont fait Allemands n'ont plus rien à manger, ils ont perdu la guerre. Enfin, cher Pierre, il y a 60 ans de ça. Ils l'oublient trop souvent qu'ils ont perdu la guerre. Et alors... Parce qu'en portugais, on dit le Jesus. J, voilà. On dit Jesus. Voilà. Oui, J'adore ça. Exactement. C'est au bois de Boulogne. Jesus, t'as pas compris. Bah, si, j'ai compris. Ça va, mais Daniel, on n'a pas non plus insisté lourdement pendant... Daniel, traductrice de vanne. Tu connais d'ailleurs la fameuse famille portugaise. Non. La famille Meyabalpa. Ah non. Non, mais c'est vrai. Si quelqu'un, dans un concert, des fans, allume des joints ou avale des amphétamines, les groupes ou les promoteurs de ce concert devront payer. C'est-à-dire que les chanteurs sont responsables du public qui fumerait des joints. C'est nul. C'est incroyable. Comment ça, c'est incroyable? C'est débile. Bon, enfin, attends, et on est responsable de soi-même. Enfin, C'est un peu comme les bars non, tabac c'est qui vrai sont qu'après tout, responsables de... je veux dire, Nana Mouskouri, il y a personne qui fume des pétards. Si, il y a personne tout court. Non mais ça sous-entend donc que ce sont les artistes qui incitent les jeunes à fumer ou à prendre des amphètes. C'est ça que ça veut dire. c'est ça, mais oui. C'est où ça? Mais c'est faux. Aux États-Unis. Non mais ils sont fous. Non mais c'est fou. Il se trouve que quand on fume des pétards et qu'on prend des amphétamines, on aime peut-être plus particulièrement un style de musique, mais c'est quand même pas de la faute de l'artiste. Ah ouais, non, ça c'est. Mais c'est fait ça. L'artiste, chaque fois que tu parles d'un rock'n'roller, l'artiste, qu'est-ce qui va te rester pour Michel-Ange? Qu'est-ce qu'il fait? Alors l'artiste, arrête, le chanteur, le machin, l'artiste, on voit l'employé de maison de disques qui revient, là, tout ça. Je suis pas artiste, moi, alors, par exemple. Oui, l'artiste. Pierre, vous n'êtes pas artiste. C'est un comique, l'humoriste, l'artiste, non, on est des malheureux. Surtout aujourd'hui, je suis très malheureux. Enfin, qu'est-ce que vous avez, mon Regarde-le avec toutes ses lunettes sur le nez. Parce que j'arrive pas à lire petit. Il a 2 paires de lunettes pourtant. Il a épousé en 1939 la femme de sa vie, coiffeuse. Je pense qu'il doit être tout seul. Il a sa blouse grise, évidemment, ses ciseaux à la main, et il continue à couper les cheveux. On nous dit qu'il a des clients plutôt âgés. Hein, ça, c'est, on s'en doutait un peu. Il est pour homme, pour dame ou omnisport? Ce qu'il peut. Omnisport, voilà. Omnisport. Et sa femme coiffe toujours? Sa femme, On ne sait pas. j'ai peur qu'elle ne soit, j'ai peur qu'elle ne soit plus là. Il a 92 ans, vous savez. Il est veuf. Si elle est partie, c'est qu'elle n'était pas permanente. C'est ça. Puis, tant que vous y êtes, c'était un départ précipité ou hâtif. Non, franchement, écoutez, on va pas atteindre ce niveau-là maintenant, Pierre. C'est fait. Alors qu'on était plutôt drôle jusque-là. Jusqu'à présent, on frisait le ridicule. Non, vraiment, c'est nul, Pierre. Parce que si je me lance dans le concours, alors on... Alors, vous savez bien que vous êtes le plus fort. On va être tendu, là. Alors, on dure un quart d'heure comme ça, c'est pas possible, voyez. Ayez du cran. Non, vous savez bien que je suis le shampoing du monde pour ça. Franchement, non, c'est pas possible, Pierre. Faites un effort. Et puis on n'arrive pas à se dégager derrière les oreilles avec ce C'est vrai que c'est grave. Non, je demande l'arrêt de ce genre de concours. Franchement, c'est pas possible. C'est vrai qu'il est meilleur que nous, hein. Mais c'est pas une raison pour gagner tellement plus.
La strychnine, c'est le journaliste qui est stupide. Oui. Tout le monde sait que la strychnine est un poison violent. Un poison utilisé contre les corbeaux et les petits rongeurs. Bah non, oui. Non, moi je savais. Il a été empoisonné à la strychnine. Oui, mais on sait pas à quoi. J'étais en train de me dire à quoi ça sert la strychnine. Bah voilà, Qui s'en sert? Non, très violent poison. Mais bien sûr. Un violent poison. Oui, mais moi je savais pas qu'on s'en servait pour les corbeaux. Non, je défends l'article. Il est con. Mais quoi? Comment ça qu'il est con? Il a dit qu'il est con. Voilà ce que j'avais en tête. C'est le maire d'une petite commune, un poison utilisé pour les rongeurs et les corbeaux. Je me dis tiens, c'est sûrement un cultivateur du coin qui a fait le coup. Un gars qui en a et qui en a l'usage et qui va en acheter. Voilà ce que ça évoquait pour moi. Voilà ce que ça évoque pour moi. Je veux bien dire que c'est moi qui suis con et pas toi. Mais personne ne nous croira. J'ai rendez-vous avec Nicholson. Jack Hollywood, Nicholson Jack Nicholson à Hollywood, dans un hôtel Château Marmont. Ah, et oui. il me dit, moi je vais au basket d'abord. Los Angeles. Je te retrouve à Los Angeles. Je te retrouve vers 10h30 le soir, là-bas, au Marmont. À Hollywood, on s'emmerde horriblement. Alors j'avais bouffé dans mon hôtel, puis je suis allé un peu à pied, j'ai pris un taxi. Bon, bref, un ennui terrible. J'arrive devant ce bar du Château Marmont, qui est très très couru. Et il y a un type beaucoup plus grand que moi, une tête de plus que moi, mais beau, avec des escarpins rouges, 44, comme ça, une sorte de pantalon moulant comme ça, un t-shirt, des seins énormes, cheveux courts comme un homme, et œil très fait et des yeux verts comme ça, mais un personnage, je veux dire, je suis pas du tout attiré par les garçons, mais j'étais là, tu étais fasciné troublé. comme ça. Là, Il me regarde et dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors, je lui dis, je voudrais entrer, il me fait comme ça. Dans le genre, c'est pas un plouc comme toi qui va rentrer ici. Alors je dis, but I would like to come here. Je dis, mais j'ai un rendez-vous. Il me regarde comme ça, et en me repoussant, mais 2 fois plus fort que moi, il me dit, et avec qui? Et je me suis dit, je veux pas lui dire avec Jack Nicholson, ça va être ridicule. Tout le monde doit dire des trucs comme ça. Et je le regarde dans les yeux, je lui dis, avec toi, ma poule. Bon, il s'est tellement marré qu'il m'a ramené jusqu'au bar. Je lui ai payé un coup. C'est des gens sympathiques en Amérique. Même les videurs. Bon, on a bu un coup, tout ça. Et je lui ai dit, regarde, si je suis discret quand même, j'ai dit, j'ai rendez-vous avec Jack Nicholson. Oh, très bien. Il m'a repayé un coup. Et Jack Nicholson n'est pas venu. C'est possible. Gérard, Laurent. c'est déjà bien d'être dans le monde, dites-vous ça. Ah, oui. Bah oui, J'y ai pour une déjà fois été que t'es quelques dans fois le pour d'autres monde. raisons, Laurent. Ouais. Excusez-moi. Ah oui, pourquoi? Ben moi j'ai écrit un certain nombre de livres, Pierre, ce qui n'est pas ton cas. T'as écrit un certain- Oui, Tu as écrit un certain nombre de livres. Oui, j'en ai écrit 12. Et tu oses, J'en ai écrit 12, donc il y a eu quelques comptes rendus dans le monde. Et tu oses en Là, parler. ça va se gâter. Moi, Ça, je l'ai dit. j'ai jamais écrit de livre parce que je respecte trop la littérature. Oui, et c'est pour ça aussi que tu as peu d'amis. Et on peut inviter personne parce que personne ne veut goûter à cette chose. Je sais que j'ai rien contre les religions, mais la carte farcie, c'est quand même une des manifestations les plus atroces qui soient. Vous en avez mangé? C'est La carte délicieux. farcie, j'étais fort. Vous savez, moi, j'avais des Israélites dans ma famille, que je les ai laissés tomber avant la guerre. Oh, la nouvelle Il y a un cuvée. type en régie qui a un t-shirt gris et qui me regarde d'un air ravi. Ça serait pas le nouveau patron. Il dit non. Pierre qui rêve, qui est un patron qui un jour vient de nous voir. Un patron C'est qui pas arrivé depuis 1942. Ah, je crois que c'est le mec de la compta, il a une mauvaise nouvelle. Depuis que non, il était avec une pancarte avec RTL et une flèche. Il a 24 berges quand même, le William. Faudrait qu'il pense à se poser un Cette peu. famille d'Angleterre, quand même. Quel exemple. C'est sans arrêt, je te divorce, et je te dis vive Hitler, et je te fais tuer ma c'est femme. pas chez nous que ça arriverait, hein. Mais chez nous, ça se passe pas, ce genre de truc. Tu connais beaucoup de gens qui divorcent. Écoute, non, sérieusement. Moi, je lis dans les journaux, un divorcé sur 2. Moi, je connais personne qui est divorcé. Je ne connais pas de divorcé. De toute façon, je les reçois pas. Je peux pas en connaître de nouveaux. Hein. Non, mais c'est vraiment, c'est Mais honteux, ceci dit, il ça. a bien se porter, le petit William. À l'école, il y avait un enfant de divorcé avec mon fils à l'école. Je te l'ai pris de mon de la course à l'école. Ah ben, j'ai pas voulu ça. Je l'ai amené dans un collège catholique, ils en ont pas voulu. C'est pas parce qu'il était enfant de divorcé qu'ils en ont pas voulu. Parce qu'il était mon fils. Mais non, mais c'est honteux ce genre de truc. Je divorce. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi elle vient? Elle vient en tant que présidente de la Fondation pour l'enfance.
car en fait, il ne s'agit pas d'une question politique, mais du symbole de l'enfance malheureuse. Mais oui, exactement, c'est ça. Voilà, le symbole de l'enfance malheureuse. Il y a des millions d'enfants qui crèvent dans le monde, qui crèvent de faim. Et madame, allez-moi jusqu'à l'État, allez pour ça, comme ça, pas pour le Louis XVII, le pauvre, qui a souffert. Ils nous font chier. Là, je ne vous suis pas. Non, cool. Je ne vous suis pas. C'est pas parce qu'il y a des enfants malheureux qu'il faut que les enfants des riches soient malheureux aussi. Les enfants des riches ont le droit au bonheur aussi. Je suis Johnny Hallyday depuis que j'ai commencé à chanter. Je ne connais plus Jean-Philippe Smet. Il y avait celle-là qu'on connaît tous, Claire Chazal l'interrogeant. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bien sûr que j'en connais. Je connais Zazie. Non mais ça c'est magnifique. Celle-là, elle était magnifique quand même. Ouais. Non, moi, celle que je préfère, elle n'est pas très connue, je sais pas si elle est dans le bouquin, c'est qu'un jour, son fils avait dit à ses copains, regardez, j'aime pas beaucoup quand vous vous moquez de papa, mais là, quand même, j'ai gardé le message sur mon téléphone. Alors, il a fait écouter à ses copains, je n'étais pas là, mais on m'a juré que c'était moi. Le message était ainsi libellé. Allô, David? C'est papa. Johnny Hallyday. Ah, ça c'est génial. À partir de là, on en a conclu, c'est une étude, que l'humour s'amenuisait avec l'âge. C'est-à-dire... Ça se vérifie sur Pierre. C'est dégueulasse. C'est pas ça. Je vous jure, c'est dans l'IB aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-dessus de 65 ans, d'après cet article, on n'a plus du tout d'humour. Non, mais surtout, on se souvient pas des chutes au-dessus de 65 ans. C'est ça le problème. Mais je vous jure, hein. On n'a plus du tout d'humour, et au-dessus d'un certain seuil de mauvaise éducation, on n'a plus d'émission non plus. Il y avait un acteur chauve qui s'appelait O'Brady, qui était très très connu. Tu te souviens d'O'Brady? Et Eric von Schreim, alors. Ouais, non, Et Yul Brynner. Et Yul Brynner. Non, mais O'Brady, il était chauve comme un genou, et c'était un grand premier rôle. C'était pas une vedette, mais c'était ce qu'on appelait un premier rôle. Et il était assez porté sur les garçons. Et un jour, il fait une tournée comme ça en province, et il y a un petit jeune homme qui arrive et qui lui dit: bonjour monsieur Brady, vous savez, je trouve que vous êtes mon idole, vous êtes le plus grand acteur de tous les temps. Et l'autre est en train de se maquiller, comme ça, il ne le regarde pas. Il dit: oh, vous savez, puis je vais vous dire une chose, je vous aime beaucoup, mais ça va même plus que l'admiration, parce que il faut que je vous dise face à un aveu, je suis homosexuel. Et O'Brady le regarde comme ça, il dit: confidence pour confidence, je suis chauve. C'est super. C'est très beau. Adriana Carambeu. Oh, c'est la plus belle quand même. Ah oui? On a beau dire, c'est la plus grande, la mieux faite, donc la plus belle, ça doit être Minou, machin, qui joue au Théâtre de l'Œuvre. Non, pas du tout. C'est Adriana Carambeu. Oui. C'est la plus belle du monde, hein? Oui. Et en plus gentille, douce. Et il paraît qu'elle est plus avec son mari, on m'a dit. Ah, il y a du bruit qui courait. Ah oui? Oui. Non. Pourquoi vous êtes sur plutôt T'es sur un coup, là? Je suis sur le mari. Vous savez, quand le sexe vous déserte, on se met au foot. Maud Fontenoy n'entre pas, si j'ai bien compris. Ah non. Bah, enfin, en tout cas, non mais. Maud Fontenoy, ah oui, c'est la rameuse. Non mais le pauvre Laporte, vous vous rendez compte un peu, vous avez vu sympathique. l'équipe magazine, ça tombait mal quand même pour lui, toutes ces histoires là. Qui n'a pas 3 casinos, Quelques bodegas. Tout le monde a ça, des bodegas, des machins, c'est normal. Hein. Bon, Surtout enfin, que lui, écoutez, il a raison. c'est des amis qui lui ont dit: on va s'occuper de ton argent. Il a rien fait. Ils font chier avec leur accent, leur rugby, leur machin. Alors ça, je suis un chouïa d'accord. Oh là là, ce sont des amis. Et Courbis, sur le pauvre, il a rien fait de mal, non plus, des machins. Sur la canebière, Mais je croyais que tu allais à Marseille tout le temps. Contre le rugby cassoulet, tout ça. Une grande muraille de Chine au milieu de la France. et tout ce qui passe au-dessous de la Loire n'a pas le droit de citer. On a des auditeurs au-dessous de la Loire. Les auditeurs au-dessous de la Loire, ils sont les bienvenus. Je les embrasse et ils nous écoutent. Voilà, pour atteinte à la neutralité du service public, l'école Jack Lang ne portera plus ce nom. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça stupide parce Il qu'on faut donne savoir aujourd'hui quelle est des la tas de noms jurisprudence. de Il faut gens. savoir s'il n'y a pas d'école qui porte un nom d'homme politique en exercice. Vivant, ouais. C'est recevable. Ouais. Ça me choque pas, honnêtement. Bah, en tout cas, voilà, ils l'ont débaptisé Jack Lang pour l'appeler école Philippe Pétain. Jean-Luc C'est normal. C'est bon. Ah, ça c'est drôle.